Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Mbote, Mbote les Olapangi, bienvenue à vous, à ceux qui sont déjà en ligne pour notre série Malongi. Aujourd'hui, nous voici encore une fois de plus pour un moment de conscience et de vérité. Aujourd'hui, nous célébrons le 42e épisode de cette série Malongi, qui est une aventure qui a commencé déjà depuis le 14 juillet, où, depuis ce temps, notre Ntumwa nous a fait voyager, explorer 14 grands sujets qui ont été abordés dans chaque sujet en 3 épisodes. Il a soulevé le voile sur des thèmes comme la sorcellerie occulte, le mécanisme subtil de contrôle mental, le vampirisme énergétique et autres. Aujourd'hui, nous allons écouter la 3e partie, la conclusion d'un cycle fondamental, d'un cycle très important, les miroirs et les sceaux. La série Malongi nous a secoués, bousculés, interpellés, oui. Certains thèmes pouvaient déranger car ils venaient toucher du doigt les réalités que nous vivons au quotidien. C'est avec plaisir que nous avons très souvent bousculé, comme je dis, écouté. Face à la
Je... Ah ouais, il y a un petit bug. Aujourd'hui, sur le podium, j'accueille avec moi maman Okande, Nga Okande. Mbote à toi, maman. Est-ce que tu m'écoutes? Ton micro, maman. Attends. Vous l'avez, Là, c'est bon. c'est bon? Oui. Ok. Donc, je disais, Matondo Ngasimo. Il y a un petit écho, maman. D'accord. Jonas? Attends, arrête mon téléphone. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, On maman? t'écoute. Oui, on t'écoute, maman. Il n'y a plus de son. Grâce, il n'y a plus de Non, son. je t'entends. Moi, je t'entends bien. Ah. OK. En attendant que maman Okande règle le côté technique, euh, je, je reviens à ce que j'essayais de partager tout à l'heure. La série Malongi nous a secoués, elle nous a bousculés, elle nous a interpellés, oui. Les thèmes peuvent déranger car ils viennent toucher du doigt la réalité occultée de notre vécu. Mais c'est justement en mettant la lumière sur ce mécanisme de vampirisme énergétique et spirituel que nous subissons au quotidien depuis trop longtemps que ça nous permet de pouvoir mettre la lumière, en fait, mettre ça en lumière. Notre tout-moi nous donne les outils nécessaires de pouvoir transmuter cette réalité. Oui, car la tradition nous dit que ce n'est pas, il n'y a pas de fatalité. Mais nous avons la possibilité de reprendre le contrôle. Oui, c'est ça la série Malongi. De nous aider à mettre en lumière ce qui est occulté, mais que nous subissons, nous donner la possibilité de ne plus subir. Nous allons inviter sur le podium notre tout-moi pour la troisième partie de la série des miroirs. Mbote papa. Mbote Ngasimo, Mbote Atule Mpangi. Je ne sais pas si le son passe de mon côté. Moi, je C'est t'entends très magnifique, bien. papa. Bon, Oui. donc Zola Atule Mpangi, hein, c'est votre tout moi de Kimbazi. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons toucher à la dernière partie de cette série sur les miroirs. Et cher Mpangi, j'espère que les deux premières parties, deux premiers épisodes vous a permis de mieux cerner ce sujet. Maman Simon, effectivement, on est là depuis quoi, 2 mois. Nous sommes en juillet, août, septembre, octobre même, donc 3 mois. Et ça avance, et ces enseignements sont posés, et que cela puisse permettre à notre peuple et à toutes les personnes qui s'intéressent à la tradition Congo de l'école Kimuntu de pouvoir s'enrichir, se nourrir pour éveiller le niveau de conscience. Notre but, c'est éveiller tout simplement les êtres qui veulent se réveiller du coma dans lequel nous sommes. Donc, aujourd'hui, sans tarder, Maman Simon, on va poursuivre avec la dernière partie hein, de cette série concernant les miroirs et les sceaux. Zola à toi et Zola à tous les Mpangi qui sont en ligne avec nous. Matondo Mami. Voilà. M'attends de papa Je à vais, tout de je suite. vais donc partager mon PowerPoint multidimensionnel pour que nous puissions ensemble vibrer à la fréquence des anciens. Alors, Mbote à tout le monde, hein, Mbote cher Zola Mpangi, Zola, à toutes les personnes qui vont être en ligne, qui vont partager ce Kaboula. Je vais vous parler aujourd'hui des techniques de protection contre les attaques spirituelles dans l'univers de la cartomancie, c'est-à-dire que l'univers des miroirs. Il est clair que, cher Zola Mpangi, nous avons appris ensemble pendant les 2 premières séances que le miroir est un portail vers l'invisible. Ce n'est pas qu'un outil posé dans nos maisons. Celui ou celle qui veut avoir un miroir à la maison doit maîtriser les boucliers de protection. Oui, le miroir doit être protégé, activé pour éviter l'infiltration ici-fétique au sein de nos propres demeures. Je précise en passant qu'à l'époque des anciens, les miroirs étaient réservés aux initiés.
Les miroirs n'étaient pas accessibles à la population. C'était des outils de haute spiritualité ou disons de haute magie. Aujourd'hui, la vulgarisation du miroir a fait que l'humanité est contrôlée. Lorsque vous avez une personne, un homme, une femme qui se précipite pour aller faire une chirurgie esthétique, modifier le nez, modifier les yeux, modifier les oreilles, modifier les lèvres, c'est parce que la personne est victime de l'effet du miroir. Oui, cher Zonampangui, si la personne n'a pas l'idée de la forme qu'elle a exactement, la personne n'aura pas idée d'aller détruire ce que la nature lui a donné comme héritage. Mais hélas, nous sommes aujourd'hui connectés à des miroirs qui nous poussent parfois à nos sœurs, à nos femmes de passer des heures devant en train de chercher quelle forme de tête elles doivent avoir. C'est triste, hein? C'est triste de pouvoir dire à la source que tu m'as créé dans une forme incomplète et donc je dois mettre de la poudre encore et encore et encore, je dois me charcuter le corps pour avoir une beauté propre à mon image à moi. Ouais, c'est astral en fait, mais c'est ce que nous vivons dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, pour une petite révision rapidement, puisque c'est notre dernière partie de cette série, je vous ai parlé de la catoptromancie, hein. Beaucoup de gens ont découvert ça à travers cette série. Oui, cher Jolampangui, l'art divinatoire ancestral qui utilise les miroirs comme portail spirituel vers d'autres dimensions. Voilà. Il y a la cryptomancie également, les christomancies, qui lui utilisent la boule de cristal pour essayer pour entrer dans la divination. Ça, c'est différent. Donc, on a vu ensemble que la pratique de la catoptromancie remonte depuis l'Antiquité. Les Chaldéens ont pratiqué cela, les Mésopotamiens ont pratiqué cela, les Égyptiens, nos ancêtres, ont pratiqué cela également. Et cette science occulte reste vivante en Afrique subsaharienne, nous l'avons vu, dans les initiations africaines et en Occident jusqu'à aujourd'hui, et ça se pratique toujours. En Asie, n'en parlons pas. Dans les milieux mystiques, le miroir n'a pas la même importance ou la même considération que pour celui qui n'est pas initié et qui, en effet, est à la portée des portes, chers Zolampangui, par lesquelles passent des entités pour entrer dans sa réalité. On se pose souvent comment les entités, sans permission consciente, entrent dans nos maisons. Nous avons des portes ouvertes. La porte n'est pas seulement la porte de ta maison principale. La porte, c'est le miroir dont tu disposes chez toi, qui devient une porte, un vortex, un singini, qui permet les entités de passer d'une dimension astrale vers la dimension physique dans laquelle tu te trouves. Chez Mpangui, les miroirs sont considérés comme étant des interfaces entre le monde visible et le monde invisible, capables d'absorber et de projeter des énergies. Nous avons vu ensemble que les Nkisi, les statuettes Congo anciens, portaient des miroirs au niveau des yeux, des miroirs au niveau des chakras, des nombrils, des chakras sacrés, et ainsi de suite. Les anciens mettaient des miroirs également. Nous avons vu ensemble que c'est en utilisant la technologie de la captromancie que les initiés en Occident ont déconnecté l'Africain de la matrice transgénérationnelle. Oui, on ne se souvient plus de ce que nous étions, on ne se souvient plus de qui nous étions. Lorsqu'un bébé vient au monde à travers l'utérus de sa mère et qu'il est enfanté, cher Zolampangui, le bébé, la majorité des bébés ont une certaine forme de perte de mémoire parce que maman a passé son temps à déconnecter la mémoire transgénérationnelle à travers le miroir qu'elle observait lorsqu'elle était enceinte. On est étonné, non, mais je ne me souviens pas, mon fils ne se souvient pas. Non, 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 non. On a des rituels que nous faisons inconsciemment qui consistent, lorsqu'on est enceinte, de se mettre devant un miroir, à se mirer. Et donc, à partir de là, cher Zolampangui, cela entraîne une rupture de mémoire. Parce qu'en effet, l'homme est né pour avoir la connaissance de ses vies antérieures. On n'est pas né pour perdre la mémoire. Mais hélas, puisqu'on aime le miroir, on décide volontairement, cher Zolampangui, de couper ce lien, d'où les dégâts que nous avons aujourd'hui, où les gens s'incarnent et ne savent plus qui ils étaient, où est-ce qu'ils sont arrêtés, et ainsi de suite, pour poursuivre l'évolution de leur monde spirituel. Voilà pourquoi vous avez constaté que dans les villages africains, les villages amérindiens, les villages asiatiques, dans les villages, cher Zolampangui, en Occident, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mystiques. Les enfants viennent avec des capacités supramentales supérieures. Pourquoi? Mais parce qu'en effet, la majorité de nos villages, on n'a pas cette connexion à l'univers de la perte de mémoire, à l'univers du miroir. Et sauf que dans nos villes, dans nos capitales, vampirisées, astralisées par des loges bizarres, les miroirs sont placés un peu partout pour essayer de nous déconnecter. Il existe donc la possibilité de ne pas se faire vampiriser par des miroirs. C'est possible, cher Zolampangui. Donc, l'enjeu actuel ici, vous allez voir, c'est la recrudescence des attaques spirituelles via les miroirs non protégés. Si tu n'as jamais protégé ton miroir,
Si tu n'as jamais mis un dôme au-dessus de ton miroir, ben écoute, tu es à la portée. Et il ne faut pas s'étonner pourquoi nous avons une certaine forme de destruction au niveau du continent, au niveau de notre peuple, au niveau des peuples, Charles Lampangui, un mal-être collectif au niveau des pays européens, et ainsi de suite. Donc, il y a la méconnaissance des techniques de protection ancestrale. Beaucoup n'ont pas accès à la technologie qui permet de se protéger contre l'infiltration astrale à travers les portes subtiles. La nécessité de préserver, de transmettre les savoirs traditionnels de défense et donc doit revenir au goût du jour parce qu'il faut protéger, il faut structurer, il faut guérir pour que les nôtres puissent avancer. Donc, nous avons vu ensemble, chers Zulapangui, que la captromancie traverse les âges depuis la haute antiquité, façonnée par les civilisations qui ont compris le pouvoir des surfaces réfléchissantes, parce qu'il n'y a pas que le miroir en verre, en glace. Les anciens utilisaient d'autres interfaces avec l'invisible. Les Égyptiens anciens, les Mésopotamiens, tous ces êtres-là ont touché au miroir. Vous allez voir les Mésopotamiens, les Chaldéens, 3000 ans avant notre réalité, vous allez voir les premiers miroirs archéologiquement trouvés en cuivre poli, utilisés pour communiquer avec les divinités et prédire l'avenir. À travers la technologie du miroir, ils pouvaient parler au double, cher Zolampangue, parler à d'autres entités, aux ancêtres, aux forces, disons, astrales, aux égrégores à travers les miroirs. L'Égypte antique également a parlé des miroirs de bronze, des miroirs d'argent, vous savez, des miroirs dorés, symbolisant le soleil et la lune, au niveau du bronze et de l'argent, servaient aux prêtres pour accéder aux connaissances divines. Et puis, vous savez, on utilisait aussi de la surface de l'eau. Hein, la Grèce antique également a touché à cela. Le Pausania décrit l'utilisation du miroir suspendu au-dessus des fontaines sacrées pour prédire l'issue des maladies. L'Empire romain également a touché au miroir. L'empereur Didius Julianus consultait souvent des enfants pratiquant la captromancie pour connaître son destin politique et ainsi de suite. Donc, vous voyez que, chers Olampangui, les miroirs ont toujours été au rendez-vous. Donc, ces pratiques ancestrales ont traversé les siècles jusqu'à la tradition africaine contemporaine où les techniques de protection contre les forces invoquées sont devenues essentielles parce que, chers Olampangui, à travers la présence d'un miroir chez toi, c'est la présence de l'ouverture d'une porte ou des portes de l'univers invisible vers ta réalité. C'était un choix de vie. Les gens souvent mettent des miroirs chez eux. Si vous mettez les miroirs chez vous, vous devez disposer des techniques, des dômes de protection sur la surface de ces miroirs. C'est d'une importance capitale. Donc, dans le miroir, nous dit la tradition, se trouve la mémoire de tous ceux qui sont regardés. N'oublie pas que lorsque tu regardes un miroir, c'est comme si tu scannais l'ensemble de ta mémoire, l'ensemble des informations au sein de cette structure. Ce qui veut dire que si un esprit, une entité a accès à ce miroir, l'entité a la possibilité, ou l'initié, le nganga ou le marabout, a la capacité, la facilité de pouvoir accéder à la mémoire de toute ta lignée à travers le miroir que les membres de ta famille ont utilisé comme technologie, parfois inconsciente, hein, pour graver, pour transférer leur information dans une autre réalité, Chimpangui, dans cette réalité réfléchissante. Donc, les miroirs, nous avons vu également, ce sont des portails spirituels. Oui, cher Zulampangui, lorsque vous regardez, il y a des forces occultes, les esprits démoniaques qui ne peuvent pas regarder les miroirs. Dans la publication dans le monde aujourd'hui, on nous explique, même à travers des documentaires, des films, que certaines forces, certaines entités comme des vampires, cher Zulampangui, ne peuvent pas, n'ont pas d'ombre. Et des choses que nous devons comprendre. Parce qu'en effet, le miroir capte les corps qui ont de l'ombre. Il s'avère que les autres qui sont de l'autre côté du miroir, dans d'autres fréquences, ont la possibilité de traverser et de pouvoir accéder à des corps qui regardent. Et la possession des enfants, l'envoûtement et ainsi de suite. Cher Zolampangui, on se demande, vous savez, dans la tradition, lorsque quelqu'un se suicide, nous, dans la tradition Congo, nous disons que la personne s'est suicidée parce que cette personne a été astralisée, c'est-à-dire envoûtée au niveau de son ego. Un être qui n'a pas un ego astralisé ne peut pas se ôter la vie. Sauf que le miroir permet en effet à des entités du monde de l'astral, du monde démoniaque, hein, cher Zulampangui, de pouvoir accéder, disons, à l'ego de l'être et de l'astraliser, de l'envoûter.
et pousser l'être à un état modifié de conscience capable d'ôter la vie, de stopper le processus de l'incarnation de la matière. Pour ceux qui s'intéressent un peu au monde des esprits, l'Église catholique a développé une technologie, a accédé à une technologie très intéressante que nous appelons depuis des siècles en Afrique, la démonologie. Et pour ceux qui sont nés dans la tradition chrétienne, vous voyez un peu ce que j'appelle la démonologie, Serge Lampangui, l'ensemble, la science sacrée qui permet d'étudier l'ensemble des forces occultes, iséphétiques, métatroniques, démoniaques. Et à travers le miroir, Serge Lampangui, on a la possibilité lors de l'exorcisme, pour ceux qui ont rencontré des prêtres exorcistes, capables de pouvoir toucher ou extraire du corps humain des entités en les observant à travers un miroir. Oui, cher Zolampangui, dans le Kingunza Congo, lorsqu'on fait les délivrances, à travers un miroir, tu peux voir quelle entité est à l'intérieur du corps pendant le rituel. Vous comprenez que le miroir n'est pas que un instrument qui vous permet de regarder votre tête. Et même là encore, ce n'est pas votre tête que vous regardez à travers le miroir, c'est ce que le cerveau vous permet de traduire comme votre tête. Oui, cher Zolampangui, c'est le reflet d'une image interprétée par le Ntozo, le Buntongwa. Le cerveau traduit les informations, Zolampangui, électriques qui pénètrent à travers nos yeux, hein, et le cerveau le traduit et te dit, ben, c'est le rouge, c'est le bleu, c'est le vert, la forme de tes yeux, la forme de ta tête. Cher Zolampangui, c'est plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Le miroir n'est pas qu'un simple objet réfléchissant, nous l'avons vu ensemble. Dans les traditions ésotériques du monde entier, pas seulement en Afrique, il représente une interface privilégiée entre le monde visible et le monde invisible. Oui, Champagne, cela renvoie aux dimensions de passage, puisque c'est le seuil dimensionnel, le miroir, cher Champagne, que tu as entre tes mains, à la maison, dans tes toilettes. Le miroir agit comme une membrane entre notre monde et celui des esprits. Alors, il ne faut pas s'étonner lorsque les entités entrent chez toi. Je répète, hein, parce que c'est un choix. Tu l'as laissé là, tu ne l'as pas protégé. Tu peux le laisser dans ta maison, mais il faut avoir des technologies. Il faut savoir que tu es en guerre contre les forces de l'astral qui, depuis longtemps, t'ont mis dans une matrice déchue et continuent à te torturer psychologiquement, spirituellement, physiquement parfois, cher Zolampangui, d'où le combat, le Vitadiakim PV, le combat spirituel que mènent les êtres conscients au sein de la matière. C'est un point de transition, c'est le sas énergétique où les entités peuvent s'infiltrer dans notre dimension. La surface réfléchissante, cher Zolampangui, du miroir, capture les images, les énergies, les mémoires qui peuvent être manipulées à distance. C'est un conducteur d'énergie également. Le miroir amplifie et canalise les forces spirituelles et psychiques. Il existe donc cette connaissance partout dans toutes les traditions de la Terre. L'utilisation rituelle des miroirs comme portail à travers les cultures aztèques, hein, au niveau des Aztèques en Amérique du Sud, hein, vous avez les miroirs d'obsidienne qui étaient utilisés, permettant aux dieux Champangui aztèques à l'époque des anciens de voir dans les âmes humaines. Et il y a aussi le taoïsme chinois, les miroirs bangwa, détournant les influences néfastes et protégeant les attaques spirituelles. Vous avez la tradition dans le vaudou, les miroirs dans les hôtels pour ouvrir des chemins aux loa, c'est-à-dire aux esprits. Vous avez également dans la tradition Congo la surface réfléchissante utilisée pour amplifier les pouvoirs des Nkisi, les objets de pouvoir. Voilà pourquoi sur les Nkisi, sur les statuettes, les masques Congo, vous avez les miroirs qui sont incrustés pour permettre l'activation d'une entité qu'il faut prendre dans la dimension invisible, le faire télécharger dans le corps de ce bois qui a été taillé par un forgement initié. Donc, le miroir ne reflète pas seulement ce qui est devant lui. Le miroir ne te montre pas seulement ce que tu dois voir, ton image et l'image autour de toi, mais aussi ce qui se cache derrière les voiles de la réalité. Ça permet de rentrer dans les dimensions invisibles, les intramondes, parfois dans le monde des êtres sans âme. Chers Zolampangui, il existe donc des dangers occultes face à cela, puisque les miroirs occultes ne sont pas simples objets de divination. Nous avons vu cela déjà dans une science dont je vous ai parlé. Peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà tapé cela sur Google, ont commencé peut-être même à acheter certains bouquins pour lire, parce que comme vous le savez, le but de tout cela est de pouvoir permettre à l'être humain de pouvoir accéder à des connaissances pour se protéger lui-même et protéger sa famille. La catoptromancie Champangui, la catoptromancie,
deviennent en fait, dans la cartomancie, les miroirs deviennent des interfaces entre les mondes, exposant l'utilisateur à des périls considérables. Oui, cher Zulampangui, la cartomancie, en fait, on ne te demande pas ta permission. On ne te dit pas si c'est vrai ou pas vrai. C'est pratiqué, c'est connu depuis des siècles, des millénaires. Donc, cher Zulampangui, c'est chaud pour l'humain inconscient qui se fait shintaoriser ou envoûter parce que cet humain a du mal à comprendre que face à la surface réfléchissante, même l'eau, la surface de l'eau que tu observes peut t'entraîner vers des réalités hypnotiques, métatroniques, démoniaques. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir sur soi des boucliers de protection qui t'empêchent de rentrer dans un état hypnotique, hein, t'empêchant en effet de pouvoir te protéger. Il faut des boucliers qui te protègent contre les attaques des surfaces réfléchissantes, chers Olampangui. Les portails dimensionnels, les miroirs utilisés à des fins occultes deviennent des portes ouvertes vers d'autres dimensions, permettant le passage d'entités indésirables dans notre réalité. Pour ceux qui ont regardé des films de Bruce Lee à l'époque, lorsqu'on était jeune, Fureur de dragon, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il devait se battre avec un ennemi très complexe, mais c'était dans une salle de miroir. La tradition asiatique a toujours été consciente que la force occulte, la force démoniaque de l'être humain est une force qui se cachait dans l'univers invisible et pour percevoir, capter, canaliser cela, d'où le temple, cette salle de miroir qui a été proposée par Bruce Lee à l'époque pour que l'humanité mange son kebab, l'humanité n'a pas besoin, il mange, comment on appelle ça déjà, son sandwich, je ne sais pas quoi. L'humanité s'en fout en fait et l'humanité subit. Il y a les invocations involontaires. Parce que les personnes qui sont devant un miroir rentrent dans la pratique de la sorcellerie, la pratique de la magie, sans se rendre compte en fait. Parce qu'il n'a pas été informé que ce n'est pas seulement une surface réfléchissante. C'est un objet utilisé dans l'univers de la sorcellerie et de la magie. Donc, la simple contemplation prolongée d'un miroir, comme le fait nos sœurs, matin, midi, soir, soir, matin, c'est pas possible. Miroir dans le portefeuille, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du village. Vous vous souvenez de Blanche-Neige dans les rituels du miroir? Oui, la simple contemplation prolongée d'un miroir sans protection. Parce que tu peux te mirer, mais il faut que tu puisses avoir les dispositions nécessaires pour te protéger contre les attaques ou l'influence toxique de l'objet. Donc, peut attirer des entités négatives, même sans intention consciente de les invoquer. Tu n'as pas invoqué, mais le fait que, cher Zolampangé, tu l'actives par ta présence, c'est comme une loi de la permission. Tu autorises des forces de l'astral, tu autorises à l'esprit du mort du quartier, le vieux qui est mort, la vieille qui est morte, dans le quartier qui n'a pas eu accès au village des ancêtres, qui erre dans les ruelles de nos villages, de nos quartiers, comme l'expliquait Patrick Ngemandong à l'époque au Gabon, à Libreville, avec Bongoville, Bongosville, avec la capacité que Fifion Ribana utilisait les techniques des miroirs pour accéder dans la vie des gens. On a grandi avec ces choses-là depuis qu'on est petit. On nous a informés, mais bon, la répétition est la mère des sciences. Donc, il y a le drainage vital. Oui, cher Zulampangui, la manipulation énergétique. Des forces occultes peuvent utiliser les miroirs comme outil de manipulation psychique, induisant des comportements néfastes ou des pensées perturbatrices. Tu es chez toi, tu as des pensées, comme je vous l'ai toujours dit, qui viennent d'ailleurs, mais à travers les miroirs, c'est plus facile de s'aimer dans la tête d'une personne des pensées toxiques qui poussent vers un état de colère, de frustration, de jalousie, de haine, des pulsions astrales en effet. Il y a le drainage vital. Les miroirs non protégés peuvent agir comme vampires énergétiques. Vous voyez qu'en effet, ce sujet vient carrément clôturer toute la série de Moloki pour vous dire tout ce que nous avons vu. Le Moloki utilise simplement le miroir chez lui. Le miroir comme étant la porte d'entrée dans ta réalité. Voilà, drainant progressivement les forces vitales et causant fatigue chronique et maladies inexpliquées. On va à l'hôpital, on fait l'échographie, on fait la radio, on fait la radio, on va faire des examens de santé. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Mais non, mais madame, les résultats sont clairs, vous n'avez rien. Monsieur, vous n'avez rien. Mais j'ai mal, là. Tu es sous l'influence des forces que tu as autorisé l'accès. Parce qu'il y a la possession partielle. C'est-à-dire que dans le cas les plus graves, l'exposition prolongée
Le fait que chaque matin, comme un rituel, tu te présentes devant un miroir pour peut mener en effet à une influence spirituelle néfaste ou une possession partielle altérant personnalité, altérant ton comportement. Ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus toi qui se comporte, c'est l'entité qui a pris la place, qui va chercher à te téléguider parce que tu l'as permis d'accéder à ton champ énergétique puisque c'est un miroir. Alors, vous allez me dire, mais comment se protéger contre tout cela? Chez Pangui, la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu nous enseigne à travers le Bumuntu, la sagesse Congo originelle, que c'est pas pour rien qu'on se met en couple. C'est pas pour rien que l'homme et la femme, dans une réalité matique, se regardent. C'est pas pour rien que tu dois regarder comment est ta femme, l'homme doit regarder comment son épouse, corriger ce qu'il faut corriger, et la femme doit regarder comment est son homme. Mais lorsque la femme n'a même plus le temps de dire à son homme: «Comment tu me vois? C'est bon, hein? Comment tu vois comment je me» non, 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 non. Elle s'en fout de son homme. Elle va se mirer. Il y a plus puissant que son homme. Le regard du miroir, se voir soi-même, cher Zolapangui, devient plus excitant pour cette femme ou cet homme que son épouse ou son époux. Donc, vous voyez qu'en effet, très tôt dans la tradition africaine, je pense que vous savez, lorsque la femme ou l'homme, la femme avait déjà l'âge de la puberté, elle pouvait procréer, les parents les mettaient à la disposition. Ils étaient dans un foyer, chers Zolampangui, parce qu'en effet, le but de la tradition primordiale, les hommes, l'homme et la femme devaient en effet grandir ensemble, devaient se découvrir ensemble. Oui, chers Zolampangui, parce qu'en effet, il fallait éviter de la possession inutile. Et ils devaient se regarder. Il y a des rituels entre l'homme et sa femme. Beaucoup de personnes dans des relations de couple ne se parlent même pas, à part l'acte sexuel, et puis demander comment vont les enfants. À part ça, il n'y a plus rien à dire parce qu'ils ne se parlent pas. euh, non, alors que si vous ôtez le miroir du couple de la femme, elle doit sortir de la maison, mais attends, elle ne doit pas sortir avec les crocs de nez, avec les cheveux tordus. L'époux rentre en jeu. Ses enfants rentrent en jeu. Il appelle sa grande fille, son fils. Viens ranger là, papa, la cravate, là, c'est comment? C'est l'échange familial, la possibilité que tes enfants, ton épouse participent à mettre ta cravate, à ranger tes choses, ainsi de suite. C'est ta femme qui doit voir si tu es beau pour elle. Vous comprenez? C'est quelque chose, c'est pas de rentrer dans le phénomène du narcissisme où tu es obligé de tout regarder parce que tu penses que moi, c'est pas toi non, c'est l'autre qui doit, ton épouse, ton époux qui doit valider ton état. Charles Olampangui, hélas, lorsqu'on est dans une relation, on ne prend pas en compte cette partie de l'histoire. Après, on est étonné que les forces de l'assaut rentrent et puis le libido disparaît. Non, mais je ne ressens plus rien, je ne l'aime plus, je ne sais pas ce qui se passe. Le miroir est en train de déconnecter les connexions synaptiques à l'intérieur de ton cerveau. Si tu savais que les synapses, lorsqu'il y a interconnexion synaptique, et la présence, l'ouverture des miroirs à l'intérieur de ta tête qui te permet de te connecter à l'univers multidimensionnel, tu devais faire attention de mettre un miroir à l'extérieur de toi parce que, cher Zolampangui, c'est plus compliqué que ce que tu peux imaginer. Donc, la vigilance est donc nécessaire. Il faut être vigilant. La tradition Kimuntu, notre belle tradition, cher Zolampangui, nous enseigne que tout objet réfléchissant, non consacré, non protégé, Chimpangui, parrain initié, constitue un point de vulnérabilité dans le bouclier énergétique d'une habitation ou d'une personne. Ta maison est exposée à des entités, ta personne également est exposée à des entités. Il faut donc en effet consacrer le miroir par un bouclier de protection. Et nous, à l'école Kimuntu, nous avons Gataki, pour ceux qui connaissent, la science gouvernée par Mamankosi, Sekhmet la lionne, qui nous permet d'accéder à l'univers de Mamba, Mbaou, Mpi et Ntoto. Le but d'un initié Nga Gataki, cher Zolampangui, c'est de pouvoir mettre le Kinzo au-dessus de son miroir. De la même manière qu'on protège la maison avec le bouclier Kinzo, c'est la même manière qu'on protège le miroir avec le bouclier Kinzo. On ferme des ouvertures, chers Zolampangui, pour empêcher les entités de traverser. Alors, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, si tu ne sais pas comment pratiquer le Kinzo parce que tu n'as pas encore accès à l'univers, disons, initiatique Gataki, il est important pour toi de contacter à travers l'école Kimuntu, la fédération initiatique, la fédération internationale Kimuntu, pour que la fédération te mette en contact avec des gars qui pratiquent Gataki pour Chimpangui envelopper
pour mettre un dôme au-dessus du miroir. Oui, cher Pangui, il faut que le miroir soit enterré, gouverné par les Maasimbi, pour que la maison soit en sécurité, pour que les membres de la maison ne puissent pas manifester les signes d'alerte. Les signes d'alerte, les cauchemars récurrents. Les cauchemars récurrents, cher Pangui, c'est la mémoire du miroir. Vous avez dit tout maintenant, si j'enlève le miroir de ma maison, il y a la rivière du quartier. C'est pour cela que le Kinzo est d'une importance capitale, ce que les autres appellent le Feng Shui, nous qu'on appelle le Kinzo d'attention Congo. Vous devez protéger votre maison dans une bulle énergétique pour empêcher la rivière du village de pouvoir modifier l'eau de ton organisme et entraîner des rêves récurrents parce que tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tout ce que tu regardes, si tu es dans ta maison et qu'il n'y a pas la bulle qu'on appelle le Kinzo, cher Zulampangui, un transfert informationnel de ton corps vers toutes les structures d'eau de ton village, de ta ville, de ton quartier. Vous avez jamais constaté que lorsque vous arrivez, par exemple, moi je me souviens, lorsque j'arrive à, Bonjour, je vous souhaite une bonne journée. lorsque j'arrive à Paris, cher Zulampangui, vous vous retrouvez dans une situation où tu fais des cauchemars. Parce qu'en effet, la mémoire des quartiers à Paris, la mémoire de la prostitution, la mémoire des sacrifices, la mémoire toxique fait que les plus sensibles, les hypersensibles comme nous, lorsque j'arrive dans un milieu comme ça, il faut des métaboucliers, sinon tu ne dors pas. Chapani, le milieu peut perturber ton champ. Voilà pourquoi le Kinzo est d'une importance capitale. Le Kinzo est le bouclier de protection qui permet la protection du domaine, mais la protection des portes. Réfléchissons comme les miroirs. Lorsque tu protèges ta maison par le Kinzo, cher Zolapangui, les rivières dans ta zone ne peuvent pas rentrer dans ton milieu. Oui, cher Pangui, tu ne peux pas vivre dans une maison sans bouclier. Si ta maison n'est pas protégée dans le dôme, le Kinzo Congo, ce qui veut dire, ou le Feng Shui, pour ceux qui connaissent la structuration, la circulation énergétique de ta maison, tu auras du mal à fonctionner. Il est clair que le Feng Shui chinois est un peu différent du Kinzo Congo, puisque le Kinzo Congo, nous avons l'intervention, chers Zolapangi, des Maasimbi pour la protection. Lorsque tu n'as pas le bouclier Kinzo, tu as des pertes d'énergie soudaines, tu es en forme, bam, tu es vampirisé. Le miroir à tout prix. Ton miroir, oui, à tout prix. Parce qu'à travers le miroir, il y a des forces qui transfèrent ton énergie vers d'autres personnes qui pratiquent des rituels. Oui, cher Zolampangui, la vision périphérique, l'anxiété inexpliquée. Oui, Champangui, lorsque tu te mets devant un miroir, lorsque tu n'as pas le bouclier de protection de la maison, la rivière à côté, qui dispose des entités qu'on appelle les BCMB. Mais dans l'eau, il n'y a pas que des forces matiques. Et les BCMB, c'est fétique. Donc, à partir de la charge de l'Ampangui, ton niveau de danger, le fait de te mettre l'anxiété est inexpliqué, mais c'est énorme. Tu ne sais pas d'où ça vient. Le bouclier, tu es sans protection. Tu es sans protection et tu es vulnérable. Voilà, le mot que je cherchais, tu es vulnérable. Voilà, cher Pangui, la typologie des attaques spirituelles par les miroirs. Les miroirs occultes, nous enseigne la tradition Congo, peuvent être les vecteurs de diverses formes d'attaques spirituelles, chacune avec ses manifestations et les dangers spécifiques. Le vampirisme énergétique dont nous avons étudié, dont je vous ai présenté à travers la série de Munloki, drainage de la force vitale, le ki de Kikongo, le ki, le chi, la prana, quel que soit le nom qu'il porte, Champangui, à travers le reflet provoquant fatigue chronique et affaiblissement progressif du corps de l'esprit et de l'esprit. Vous avez l'oppression nocturne, l'attaque nocturne par le Mouloki, les incubes, les succubes, les dorlis, hein, les femmes et des hommes, des entités qui viennent te violer pendant que tu dors. Cher Zunapani traverse à travers le miroir. Si tu sais, ah mais tout, moi je ne comprends pas, quand je dors, j'ai des forces qui viennent m'appuyer, et puis il y a des moments où je suis violé, tu te réveilles, ton caleçon est de l'autre côté là-bas, tu es mouillé, tu te dis, mais c'est pas possible, je vis seul, j'ai médité. Ton miroir, Champagne, l'entité utilisant les miroirs comme portail pour perturber le sommeil, causer les paralysies du sommeil et les cauchemars récurrents.
Oui, cher Mpangui, l'implantation psychique, insertion des pensées étrangères et obsessives à travers le miroir. Tu commences à penser à la femme de l'autre. Tu as ta femme, tu as ton homme, tu penses, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je fantasme sur lui? Mais c'est comme si je suis attiré par lui. Tu n'es pas attiré par lui. Tu es en train de vivre, cher Mpangui, l'implantation psychique. Tu n'es pas attiré par cette fille. On met dans ta tête des pensées qui ne sont pas tes pensées. Ça crée des confusions. Oui, cher Zunampangui, des doutes. Tu commences à douter. Tu es chez toi. Tu doutes même de ce que tu as vécu dans une retraite. Tu doutes toi-même du soin que tu as eu avec un gars. Tu doutes du bonheur que ça t'a apporté. Cher Zunampangui, le miroir est en train de jouer au basket avec ta vie. Le comportement contre la volonté du sujet. Cher Zunampangui. Vous avez le dédoublement spirituel, la création d'un double ou empreinte énergétique utilisée pour manipuler à distance la personne et son entourage. Il y a des moments, cher Zunampangui, on va utiliser ton image pour apparaître un peu partout dans les rêves des gens. Ah, je t'ai rêvé. Cher Zunampangui, le double a été créé par l'effet miroir. Tu penses que c'est toi ou les gens vont penser que c'est toi alors que le miroir joue avec toi. Alors celui qui détient le miroir dans sa maison doit être conscient de cela. Le mécanisme des attaques, les attaques se produisent généralement, cher Zunampangui, quand la barrière entre le monde s'affaiblit. Lorsque tu n'as pas le dôme qu'on appelle le Kinzo dans ton Congo. Alors, même Pangui, pour toutes les personnes qui m'écoutent et ceux qui vont écouter ce cadre-là, ceux qui vont partager cela à d'autres personnes, je vous conseillerais de contacter des Nga de l'école Kimuntu, des Nga qu'on appelle des Nga Gataki, les maîtres des éléments. Si vous êtes en contact avec un gars Kataki qui maîtrise la technologie qu'on appelle le Kinzo, cher Zunampangui, le gars te met un bouclier de protection avec bonheur. Nous avons des miroirs chez nous, mais nous pratiquons des rituels pour protéger nos vies. Parce que, cher Pangui, tu vas laisser, tu as des enfants, l'infiltration astrale, iséfétique, métatronique, démoniaque. Mais, cher Pangui, tapez Captromancie, allez voir comment c'est utilisé. Mais tu vas te shintaoriser. Nous sommes shintaorisés depuis des années. Perte de mémoire, fausse couche inutile, miroir, miroir, mon beau miroir. Montre-moi qui est la plus belle du village. Vous vous souvenez, cher Zunampangui, vous avez donc lorsque au crépuscule, la nouvelle lune ou lors des rituels inappropriés, le miroir affaiblit le champ, cher Zunampangui. Voilà pourquoi vous allez constater dans le monde de la biodynamique, pour ceux qui connaissent la biodynamique, qui a été développée par Rudolf Steiner, qui était un membre de ce qu'on appelle la théosophie, disciple de Blavatsky, cher Zunampangui. Dans la biodynamique, l'agriculture biodynamique, ils utilisent des miroirs pour arroser les plantes. Pas de l'eau, les miroirs. Ils captent l'énergie lunaire, ils les fait descendre sur la Terre à travers les miroirs, ils les projettent sur les plantes poussent à une vitesse exceptionnelle. La technologie des miroirs est utilisée dans la biodynamique. Pour ceux qui parmi vous ont déjà entendu parler de la biodynamique, essayez de me mettre ça en bas. Je vais voir s'il y a des gens informés de ça, l'utilisation des miroirs dans le domaine agricole. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des miroirs de domaine agricole et les Zunampangui? Si c'est possible, mettez-moi des notes en bas pour que nous puissions voir ensemble comment les choses avancent avec bonheur. Donc, cher Zunampangui, Zola, vous, hein, vous comprenez les enjeux. Donc, à partir de là, les miroirs anciens ou ayant appartenu à des personnes décédées présentent des risques accrus. Parce que vous serez étonné que parfois, la personne qui est morte n'est jamais partie dans l'univers des ancêtres, elle est bloquée dans son miroir. Parce que n'oublie pas que quand tu meurs dans une maison, il y a des miroirs et que tu n'as pas eu au préalable la possibilité de protéger ta maison par le Kinzo, alors les entités, la personne qui meurt, lorsque le cas divin sort du plan matériel, au lieu de partir, il t'arrête ce miroir. Il est bloqué dans l'univers des miroirs. Vous avez des enfants, vos enfants morts, vos maris morts, votre femme morte. Oh non, ma femme était morte. Non, elle est dans le miroir de la maison. Si un initié qui monte tout, initié au Kimbazi, rentre dans ta maison, tu serais étonné, il va te dire, il y a la présence dans cette maison. Ah, mais comment ça? Les rituels de Kimbazi te permettent de voir à travers le miroir lesquels sont bloqués dedans.
et qui tape derrière le champ énergétique du miroir pour vouloir de l'aide, demander de l'aide, chercher à se libérer. Il traverse à partir de miroir par miroir, de miroir en miroir. Chers Olympiques. Alors, il y a donc, chers Olympiques, la possibilité de s'en libérer, mais il faut comprendre que cela existe. Donc, il y a des signes et les symptômes d'une attaque par miroir occulte. C'est-à-dire que lorsque tu es attaqué, la reconnaissance rapide des signes d'attaque spirituelle est cruciale pour intervenir, cher Jonapangui, avant que le lien ne se renforce. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est passé du monde subtil vers toi. Il faut te protéger. Il faut aller voir un initié, un gars Gataki, pour que le gars Gataki puisse faire un salou de déprogrammation des éléments très vite, cher Jolampangui. Et ces manifestations, souvent subtiles, au début, s'intensifient progressivement si tu ne demandes pas de l'aide d'un gars Gataki. Cher Pangui, symptômes physiques au niveau biologique, fatigue chronique inexpliquée, maux de tête frontaux ou à l'arrière du crâne, des douleurs au niveau de la tête, sensation, picotement sur la peau face à un miroir, troubles de sommeil récurrents. Au niveau symptômes psychiques, tu as cauchemars récurrents impliquant des miroirs, peur des surfaces irrationnelles, réfléchissantes, impression d'être observé, sentiment de déconnexion ou de dissociation. Au niveau des symptômes énergétiques, sensation, froid, près des miroirs. Lorsque tu es près des miroirs, tu as une sensation intense, cher Jonapangui, de froid. Tu as la perception d'ombre ou de silhouette dans la périphérie, comme s'il y a des choses qui te dépassaient dans ta maison, comme des ombres, cher Pangui, parce que tu as laissé les portes ouvertes. Comportement parfois inhabituel des animaux domestiques à la maison, le chat devant le miroir, je pense regarder son homme, parfois il sursaute, parfois il... Ah non, mais c'est son homme, il joue avec son homme, mais tu n'as rien compris. Cher Jonapangui, diminution de la force vitale, tu sens une certaine forme de fatigue, tu es comme attaqué, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, ton boulot ne marche pas, les choses ne marchent pas, avec ta femme ça ne marche pas, avec ta copine ça ne marche pas, parce que cher Pangui, les entités en jeu, elles sont en train de jouer, ils jouent au basket avec ton existence. Il y a des signes environnementaux, il y a des taches ou des voiles sur les miroirs résistants au nettoyage. Tu frottes, mais comme une tâche ancrée à l'intérieur de la structure, parce qu'en effet, en passant parfois, ça dégage une certaine forme de chaleur éthérique ou astrale, des bruits inexpliqués. Tu entends oui, chers Jonapangui, pour ceux qui ne le savent pas, il existe l'alphabet des morts. Dans le spiritisme, est-ce que je dois vous parler du spiritisme? Parce que peut-être qu'il y a des âmes fragiles qui vont aller. Bon, il existe une branche qu'on appelle le spiritisme en spiritualité qui a proposé à l'humanité, en effet, l'alphabet des entités. C'est-à-dire que les morts dans ta maison vont faire ça. Tu entends des bruits. Ils parlent, ils communiquent avec, ils veulent rentrer en contact avec ta réalité. Les gars Kimbazi de l'école Kimuntu ont la possibilité de pouvoir, lorsqu'il y a la présence des êtres qui utilisent ces vocables, de l'entendre dans nos langues, de langues utilisées, hein, usitées tous les jours, dans la vie de tous les jours. Mais pour que l'entité puisse avoir la possibilité de pouvoir gratter dans ta maison, il faut que l'entité puisse avoir accès au miroir. Je déplace le miroir en miroir pour te suivre au salon, pour te suivre dans la chambre à coucher, pour te suivre dans la cuisine. Oui, chers Jonapangui, c'est à travers les miroirs que ces forces se déplacent. La sensation d'atmosphère lourde dans certaines pièces. Voilà pourquoi, chers Jonapangui, lorsque tu es chez toi à la maison, les moments, quand tu rentres à la maison, les disputes commencent. En fait, quand tu es à l'essai de la maison, avec madame, tout va bien. Mais rentrer à la maison, les débats commencent. Les disputes, les dégâts, parce que les miroirs utilisés dans la maison sont devenus des portes qui entraînent le passage des entités d'une dimension à une autre dimension. Oui, voilà pourquoi la simultanéité de plusieurs de ces symptômes, lorsque tu l'observes dans ta vie, particulièrement si ça s'aggrave, la nuit, cher Jonathan, où le soleil s'est éclipsé, ou à des heures précises, minuit, 3 heures du matin. Beaucoup de gens disent, oui, mais je sors à 3 heures du matin, je ne suis plus connecté. Il y a des miroirs. Ce sont des miroirs qui font ça. Ce n'est pas la nuit.
C'est-à-dire qu'en effet, chers Zolampangi, ce sont des miroirs qui font que le monde de ta maison devient plus subtil, plus connecté, plus ouvert à des portes multidimensionnelles. Cela constitue donc un signal d'alarme majeur parce que, chers Zolampangi, à ces heures où tu es vulnérable, les entités, des forces, des ngangas, les marabouts astrales, iséphétiques, métatroniques et démoniaques peuvent profiter de l'instant pour rentrer dans ta maison, rentrer dans ta chambre, et faire ce qu'ils ont à faire. Et tu revois le matin, il n'y a rien, il n'y a personne dans la maison parce qu'ils ont traversé le miroir. Tu appelles un initié qui vient chez toi et dit, mais attends, ta maison n'a rien, on a prié au nom de Jésus. By the name of Jesus, il prie, rien. Combien de fois on a prié chez vous, mais vous continuez à faire des cauchemars? Charles Jolampang, combien de fois les gens sont venus prier chez vous, dire oui, le Saint-Esprit, et puis il n'y a rien. Mais parce que même le pasteur n'est pas informé que le miroir là qui est devant lui là, c'est une porte. Parce qu'il n'a pas été éduqué dans les initiations et il ne sait pas comment ça se passe réellement. Voilà pourquoi la tradition Congo de l'école Kimuntu incarne la sagesse primordiale aujourd'hui africaine. Et je suis très content de constater que je vous en parle parce que lorsque j'essaie de voir est-ce que certains êtres, certains initiés en parlent en public, parce que souvent c'est en privé qu'on parle de tels sujets des miroirs pour des initiés d'un certain niveau, je me suis dit, il faut que tout le monde soit informé de cela pour ceux qui auront un esprit ouvert. Ceux qui ne sont pas prêts, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils se fassent taper d'abord. C'est comment ça se passe. C'est la loi de la permission. Chaque humain est libre de pouvoir protéger et vivre une vie par rapport à son niveau de conscience. Transmettons donc à travers le Kimuntu une vision multidimensionnelle de l'être et de l'énergie qui nous entoure. À travers le Kimuntu, nous avons appris qu'il existe le Ki de Kimuntu, Monto, Kimuntu Ka. Wishampangi, la force vitale universelle, le Ki de Kikongo. Comme je vous l'ai toujours dit, nous ne parlons pas Congo, nous parlons le Ki. Oui, le Congo, le mot Congo parle le Ki. Le Ki est l'énergie cosmique qui anime tout être vivant. Sa maîtrise est fondamentale pour la protection spirituelle et la connexion aux forces spirituelles. Voilà pourquoi il faut accéder au Ki. Voilà pourquoi il faut parler le Kikongo, le Kiswahili, le Ki. Le Ki, chez Azolampangi, c'est une énergie, le Chiluba, hein, le Ki. Voilà. Donc, il y a le Nitu, le corps comme temple sacré, et nous avons vu à travers le Kimuntu que le Nitu est le réceptacle du Ki, c'est-à-dire que le corps est le réceptacle et la demeure temporaire de l'âme. Et donc, sa protection contre les intrusions occultes est primordiale dans notre tradition Kimuntu. Il y a les ancêtres, les Bakunu, ceux qui sont partis avant nous, qui ont vécu le Kunaka, l'ascension, sont des ancêtres bienveillants qui continuent en effet d'accompagner et de protéger leurs descendants à travers, bien sûr, le qui nous relie à nos ancêtres. Leurs invocations en utilisant la langue du Ki, c'est-à-dire le Kikongo, chers Zolampangi, est un bouclier puissant contre les attaques spirituelles. Nous avons aussi, nous, en tant que Muntu, être humain multidimensionnel, nous représentons, représente l'être humain dans sa totalité, le corps, l'esprit, l'âme et la connexion cosmique. Et cette vision holistique de l'être humain permet une protection complète face aux agressions occultes. Parce que, chers Zolampangi, le fait que vous savez que vous êtes des êtres multidimensionnels, vous devez savoir que lors de la protection de qui, Nitu, chers Zolampangi, vous avez la possibilité de protéger les 9 corps de l'être humain, de protéger, chers Zolampangi, le lien entre le Muntu et ses ancêtres. Tu as la possibilité d'inviter tes ancêtres pour que tes ancêtres viennent te protéger, protéger ton corps, protéger ta famille, protéger tes enfants, et ainsi de suite. La tradition Kimuntu enseigne que la véritable protection spirituelle doit opérer simultanément sur les plans physiques, énergétiques et ancestrales. On ne fait pas la protection que dans le plan physique. Voilà pourquoi le Kinzo Champangi nous permet, en accédant à l'énergie des Maasimbi, de pouvoir protéger les 9 corps du Muntu. Le Muntu est protégé sur tous les plans jusqu'à sa divinité supérieure. Donc, il y a des principes qui existent, des principes de protection ancestrale. La tradition Congo offre donc un système complet de protection spirituelle Champangi fondé sur des principes ancestraux qui traversent les générations et qui renforcent le lien entre le visible et l'invisible. Vous avez le Nsemo, ce qu'on appelle la lumière en Kikongo. Oui, chers Zolampangi, principe fondamental de protection par illumination. Oui, faire entrer la lumière spirituelle là où règnent les ténèbres occultes, c'est la technique du Nsemo.
C'est une technique ancienne Congo que les Congos utilisent dans le Kingunza, qui utilisent dans les traditions ancestrales. Chiampangui, dans les 4 écoles Congo que nous avons déjà, je vous ai déjà présenté à l'école Kimuntu. Vous avez le Lemba, vous avez le Kimpasi, vous avez le Kikiba, vous avez le Mbwete. Les 4 grandes écoles Congo. Et ça, vous devez le savoir parce que cette lumière est invoquée par la parole. On invoque ce qu'on appelle le Nsemu, la lumière sacrée, par le pouvoir du Mpova, de la parole, parce que nous vocalisons le Ki. Il existe dans des mantras du Ki qui permet la protection, les chants et les rituels Congo qui permettent la protection. Je pense que vous me comprenez. Vous avez le Lumvangu. Le Lumvangu, c'est le cercle sacré de protection, la création d'un périphérique, d'un périmètre énergétique infranchissable. Lorsqu'on fait le Kinzo, on met autour de ta maison, autour des miroirs, le Lumvangu, Wishampangi, par le tracé des symboles au sol, sur les murs, la géométrie sacrée de ce qu'on appelle chez nous le Dinkenga dia Congo. Pour ceux qui font le Kinsinsu, vous voyez de quoi, le Kinsinsu, vous voyez de quoi je parle ici. D'objets consacrés ou la visualisation d'une sphère protectrice autour de soi, avec bien sûr le Kinzo. Les Pangis savent qu'il faut interconnexion des Maasimi qui ont été placés dans ta maison, autour de ta maison, dans ton domaine, autour des miroirs, et ainsi de suite. Nous avons également l'invocation des Bakulu que nous pratiquons, qu'on appelle le Lusambulu, Kusambila, Lusambulu, chers Zulapangi, qui est la communication avec l'univers des ancêtres protecteurs. Parce que tous les ancêtres ne sont pas matiques, je vous l'ai déjà précisé. Donc, ici, nous rentrons dans l'univers des ancêtres protecteurs qui, eux, sont des intercesseurs, des intercesseuses, des êtres supérieurs entre les mondes. Et les ancêtres, à la partie de là, nous offrent leur sagesse pour repousser les attaques spirituelles issues des miroirs. Donc, nous pratiquons le Lusambulu. Oui, Champangi, Manfulu Manki. Également, la maîtrise de l'énergie. Le Manfulu Manki, Champangi, c'est le développement de la circulation de la force vitale qui permet de créer un bouclier énergétique personnel capable de neutraliser et de retourner les attaques spirituelles, ce que nous appelons affectueusement aujourd'hui le retour à l'envoyeur. Il est clair, cher Lampangi, que lorsque tu as des principes de base à tradition Congo, tu peux en effet rentrer dans les fondements du bouclier, le Nkendo, Kia, le Kinu. En effet, le Lukino ici, ce sont les 4 principes Champangui, lorsqu'ils sont pratiqués en harmonie, forment la base du système de protection complet, le Ketokia Lukino, contre les attaques provenant des miroirs occultes et autres portails dimensionnels. Et tout cela est dans une géométrie sacrée que nous appelons chez nous le Dinkenga. Et lorsque quelqu'un utilise le Dinkenga, dans le domaine de Kinzo, la personne, Champangui, se protège face au miroir. Tu peux donc avoir un miroir sans pour autant que les forces qui sont de l'autre côté, dans d'autres fréquences, dans d'autres dimensions, puissent avoir accès à ta réalité. Donc, celui qui connaît les principes ancestraux, c'est-à-dire le Nsemo, le Mvangu, le Lusambulu, le Manfulu, Manki, chers Olampangi, ne craint pas le reflet des orbes. C'est un proverbe Congo. Alors, Mpangi, il est temps que vous puissiez vous familiariser avec. Voilà pourquoi. Pour ne pas vous laisser sans rien, je me suis dit, il fallait que je vous propose pour certains qui veulent déjà commencer à protéger les techniques de purification des miroirs. Parce que les miroirs, en tant que portails spirituels, doivent être régulièrement purifiés pour dissiper les énergies négatives accumulées et prévenir les attaques occultes. Purification par le sel, le gros sel, ou le sel d'Himalaya, le sel rose, ou le sel noir de protection, chers Olampangi. Vous saupoudrez les bords du miroir en invoquant la protection des Bakulu. Pour les cas sévères, créez une solution saline. Vous mettez le sel noir dans de l'eau, le sel d'Himalaya dans de l'eau, et vous passez un linge humidifié sur la surface du miroir en traçant les symboles Congo qu'on appelle le Yova, c'est-à-dire le Dinkenga dia Congo. Alors, je parle à tous les Mpangi des camps qui font le Kinshasa en ce moment. Je vous avais dit, il y a des solutions pour toutes ces choses-là. Vous êtes des Nga, vous faites du Gataki, Kinzo, comme vous le savez. Pour ceux qui ne sont pas Nga, contactez les Nga. Les Nga sont là pour vous. On est nombreux ce moment sur la terre. Il n'y a pas qu'un tout le monde soit de Kimbazi. Le Nga s'installe les boucliers. Deuxième chose, une fois que le bouclier Kinzo est installé, tu prends de l'eau, tu mets dans de l'eau le sel noir ou le sel d'Himalaya, le sel rose, tu tournes ta solution. Pendant ce temps, tu parles à tes ancêtres au Bakulu. Tu prends ta petite lingette très propre, tu poses dans cette substance activée par le pouvoir des Bakulu.
tu demandes aux ancêtres de pouvoir les activer. Ne vous en faites pas, les ancêtres vous écoutent. Hein. C'est parce qu'on ne fait pas attention à ces choses. Les ancêtres sont juste à l'intérieur de votre structure énergétique. Les ancêtres sont connectés à vous par votre ADN. Vous parlez aux ancêtres et vous demandez protection, vous demandez l'activation de la solution. Vous prenez cette substance et vous dessinez, cher Pang, avec votre tissu, le Dinkenga. Vous dessinez le Dinkenga comme sceau de protection, cher Pang, un cercle, pour ceux qui ne sont pas à l'école Kimuntu, avec une croix à l'intérieur. Vous posez ça sur le miroir, tout simplement. Vous me suivez? Bon, donc, il y a ça. Il y a aussi les pierres protectrices que vous pouvez utiliser. Vous placez des cristaux de tourmaline noire et d'obsidienne aux quatre coins du miroir. Le miroir est là, placez vos pierres et à partir de là, ces pierres absorbent l'énergie négative et créent une barrière contre les intrusions occultes. Il y a aussi des fumigations sacrées. Vous utilisez l'encens de styrax noir ou de la myrrhe pour enfumer le miroir. Vous prononcez l'invocation que cette fumée sacrée purifie ce portail et repousse les entités malveillantes vers leur dimension. Bon, moi je vais faire Kikongo. Vous pouvez le faire en Swahili, vous pouvez le faire en Luba, vous pouvez le faire en Ngala, vous pouvez le faire en Yoruba, vous pouvez le faire en Zarma, en Peul, vous pouvez le faire en Bamileke, en Douala. Vous pouvez le faire en toutes les variantes que vous connaissez, chers Olympiens. Il y a aussi des rituels végétaux. Vous allez frotter la surface avec des feuilles de sauge blanche ou de la basilic sacrée. Vous frottez cela sur votre miroir. Vous préparez une eau lustrale hein, avec du romarin, de laurier pour nettoyer le cadre du miroir. Ce qui est intéressant pour celui qui est très structuré et très dynamique, il suffit de pouvoir utiliser le sel d'Himalaya, solution soluble dans l'eau, avec le dinking que vous allez pour le cercle et la croix à l'intérieur. Hein? Vous tracez un cercle avec la croix à l'intérieur. Mais avant de mettre cela, vous commencez d'abord par le rituel des végétaux. Vous lavez le miroir, vous pratiquez la fumigation sacrée, et puis vous placez vos pierres, et puis pour terminer, 4 impostures, vous posez le dinkenga, le yova. En effet, chez Ampangui, avec ces 4 techniques, vous scellez l'entrée du miroir. Mais il faut le faire tous les jours. Vous nettoyez. Quand vous nettoyez votre maison, vous nettoyez le salon, n'oubliez pas vos miroirs. Vous nettoyez les miroirs, mais on nettoie les miroirs. Vous avez des solutions où vous posez, vous renforcez le bouclier. Les pierres sont déjà posées. Vous avez le rituel végétaux, la fumigation sacrée, et puis le dinking. Soit vous enlevez le miroir de votre maison, soit vous pratiquez le rituel. C'est un choix. Mais avant de pratiquer ce rituel, je répète, contactez un Ngagataki de la Fédération Kimuntu internationale pour que le Ngagataki installe chez vous ce qu'on appelle chez nous le Kinzo, le bouclier sacré. Voilà. Alors, la fréquence des rituels, purification légère hebdomadaire pour le miroir domestique, rituel complet mensuel et préférence à la nouvelle lune, purification immédiate après perception d'énergie négative ou cauchemar, rituel spécial lors des équinoxes et solstices, comme nous le faisons à travers le Kimuntu, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, nous pratiquons le culte de l'équinoxe à la période des solstices à travers ce que nous appelons affectivement les kisombe. Les kisombe sont des 4 rituels que nous pratiquons dans l'année en 3 jours en période des équinoxes et des solstices. Ouais, chers Olampangi, les Mpangi de l'école Kimuntu pratiquent cela. Là, nous venons de faire le Kisombe de Mpi à l'honneur de Mahasim Mpi, le guide suprême du vent Congo. Nous avons pratiqué après 21 jours en connexion. Nous avons clôturé cela avec 3 jours de Kisombe. Nous sommes dans une période magnifique de transmutation parce que, chers Olampangi, toutes les lunes sont captées pendant ces rituels. L'énergie solaire également. Voilà pourquoi nous pratiquons le Kisombe lorsqu'il y a les périodes des équinoxes, les solstices. Ça fait partie de la fête de notre école, l'école initiatique d'élévation de conscience. Alors, chers Olampangi, attention. Notez bien. Ne jamais utiliser d'eau bénite ou d'huile consacrée sans avoir d'abord neutralisé les éventuelles entités attachées au miroir. C'est-à-dire de l'eau gataki, l'eau avec du sel, l'eau bénite là. L'eau gataki, comme nous l'appelons à l'école Kimuntu, vous ne pouvez pas le mettre. C'est pour ça que je vous ai dit, rituels végétaux, fumigation sacrée, pierre protectrice, purification du sel, l'eau gataki. Donc, un miroir purifié reflète l'âme de celui qui s'y regarde. Pardon, lorsqu'on purifie le miroir, un miroir souillé reflète les ombres de l'au-delà.
dont vous nettoyez vos miroirs. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboula va nous apporter beaucoup de force au sein de notre communauté. Voilà. Il existe donc des rituels de consécration protectrice. La consécration d'un miroir est un acte sacré qui le transforme d'objet ordinaire en objet spirituel, protégé contre les influences néfastes et les entités malveillantes. La préparation du rituel est très simple. Vous avez la purification préalable, d'abord du miroir. Le miroir doit être purifié avec le sel, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et puis, il y a des moments propices. C'est-à-dire, vous devez effectuer le rituel de consécration de votre miroir pendant la lune décroissante. Alors, ça, chez Pangui, il est préférable de contacter les hommes de l'école Kimuntu, qui sont des Nga, pour faire la consécration des protections. Pourquoi les hommes? Parce que les hommes de l'école Kimuntu, qui ont fait le Kibakala, ont accès à la technologie lunaire. Donc, ils savent à quel moment on nous, les hommes de Kimuntu, parce que, comme vous le savez, les Bakala de l'école Kimuntu pratiquent le culte de la lune. Nous tous, sans exception aucune. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes initiés dans le Kibakala, nous avons la possibilité de consacrer les miroirs de nos maisons comme boucliers de protection. Alors, espace consacré, créer un cercle protecteur avec la craie blanche, des cristaux. On sait comment construire un cercle dans l'initiation, Champagny, et puis rentrer dans la parole sacrée de consécration. Voilà, parole, par les forces des ancêtres, je scelle ce miroir. Que ce qui est reflété soit vérité et lumière, jamais tromperie ni ténèbres. Mais ça, il n'y a qu'un bacala qui peut consacrer le miroir. Je précise parce que nous avons la maîtrise de la technologie lunaire. Bon, les gestes, ben, Champangui de Dinkenga, pour ceux qui font en effet Kinsin ou à l'école Kimuntu, la géométrie sacrée Congo, le symbolisme multidimensionnel, comment tracer le cosmogramme Congo aux quatre coins du miroir avec de l'huile consacrée et comment rentrer dans, vous savez, le Dinkenga jusqu'au seuil, le Disukia. Mais ça, je ne vais pas développer ici. Voilà, vous avez le tambula, c'est-à-dire frapper 3 fois le dos du miroir avec les doigts de la main gauche, qui est lié au cœur pour activation du bouclier du dôme. Mais ça, Champangui, il y a le samba, il suffit de souffler sur la surface du miroir en prononçant le nom des 7 ancêtres protecteurs. Il faut donc pratiquer le Kibakulu. Je vous l'ai déjà donné, le Kibakulu, cette technologie sacrée à travers les 3 enseignements des Bakulu à l'école initiatique Muntu. Vous avez le saut de protection, vous avez le point des cristaux, vous avez le croisement des mondes. Oui, chers Olampangui, à travers donc la consécration du miroir, vous avez un miroir qui passe de l'état de porte inutile, qui fait passer les entités à des portes supérieures qui nous permettent de nous protéger. Donc, il y a la création d'un bouclier de protection. Ça, ce n'est pas important pour vous, chers Olampangui. Voilà. Excusez-moi, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous donner là, ce n'est pas important. Il est important de savoir que le bouclier éternel contre les miroirs occultes est quelque chose que nous devons intégrer. Hein. La tradition Kimuntu nous révèle que les miroirs, interfaces entre mondes invisibles et visibles, ne sont jamais neutres. Ils agissent comme, en effet, des amplificateurs énergétiques, en conclusion, hein, et des passerelles dimensionnelles. Notre protection ultime réside donc dans l'alliance ou dans les alliances des rituels ancestraux authentiques et d'une vigilance spirituelle constante. Voilà pourquoi, en maîtrisant les techniques de purification, de consécration et de boucliers énergétiques transmises par les Bakulu, nous transformons nos vulnérabilités, c'est-à-dire l'exposition au miroir, chers Olampangui, nos vulnérabilités en force et nos miroirs en instruments de lumière plutôt qu'en portail d'ombre. Donc, ce n'est pas dans la peur, chers Olampangui, mais dans la connaissance sacrée que réside notre sécurité spirituelle face aux attaques captromanciennes. Et je précise en passant que lorsque alors, à quel moment on devient maître de l'univers des miroirs? Parce qu'il existe carrément la technologie du Talatala, hein, technologie des miroirs Congo. C'est lorsque, à l'école Kimuntu, on est Nga niveau 5. Nga niveau 5, c'est-à-dire que Nga Gataki, Nga Kinkoko, Nga Kimbazi 5, tu deviens un Nganga. Parce que aujourd'hui, nous avons des Nga niveau 4 à l'école. Je pense que l'année prochaine, la RIC prochaine, il y aura la consécration des Nga niveau 5. Et les Nga niveau 5 apprennent, Champangui, le Kitalatala, c'est-à-dire la captromancie Congo. Et l'utilisation des miroirs pour toucher à distance des parents. Pour faire du bien, pour faire du bien. Hein? Pour faire du bien. C'est le bonheur. Voilà pourquoi il faut être vigilant. Voilà. Ça, c'est le message clé.
Les miroirs sont des portails bidirectionnels exigeants. Protection rituelle et respect quotidien. Connaissance. Reconnaître les signes d'une attaque est la première ligne de défense spirituelle qui monte. Troisièmement, protection. Dans la connaissance, il faut maintenant les techniques ancestrales Congo pour neutraliser toute intrusion par les miroirs occultes et pour terminer la transformation. Un miroir purifié devient un allié. Alors, je vous ai donné une petite technique de purification de vos miroirs. Mais comme je vous l'ai dit, il faut au préalable contacter un gars Gataki de l'école Kimuntu au niveau de la fédération pour qu'il vous installe des seaux, une seau au niveau de vos miroirs et vous pouvez suivre les 4 éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure avec bonheur. Ngasimo Zola Kiese Namayangi, j'espère de tout mon cœur que ce Kabula, Charles Zolampangi, va nous apporter la paix de l'âme, à la paix de l'âme avec bonheur. Zola Vulempangi, c'était en effet votre tout Monsoir de Kimbazi, Matondo Mamingi, Kimuntu toujours, Matondo. Maman Simo, tu as la parole. Matondo, papa, Matondo, Mamingi. Ah ouais, cette clôture est magnifique, hein, papa. Déjà de comprendre que toutes les attaques qui ont été traitées depuis le début dans toutes ces différentes 14 séries, 14 x 3, hein, traitaient pour arriver, nous faire comprendre que, en fait, toutes ces attaques, la majorité passe par des miroirs. C'est quand même extraordinaire. Et Matondo, déjà pour les pratiques, papa Matondo, mais ce que je note encore, c'est que les pratiques doivent être faites, mais il y a des pratiques qu'il ne faut pas, en fait, sans être initié de l'école, ce n'est pas toujours sécurisé de le faire soi-même. Donc, c'est important, Matondo, de nous préciser ça. Je voulais faire une analogie, papa, une question. Quand tu as parlé quand tu as expliqué tous ces différents mécanismes, je me rends compte que l'écran, quand on filme, les caméras, c'est aussi des lentilles, c'est aussi des miroirs. Oui, maman. Oui. Voilà pourquoi il faut les consacrer. Il faut les consacrer. Vous savez qu'il arrive, peut-être que certains ne font pas attention, lorsque on filme certaines scènes, que ce soit à la maison, il y a des gens qui ne captent pas que les humains. Exactement. Hein, il y a parfois des ombres, tu vois dans la photo, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi voilà. Donc, oui, il y a au Canada, par exemple, je sais que à l'Université de Montréal, puisque il y a le département de tout ce qui est paranormal, vous savez que des autres pays sont sérieux avec le paranormal. Donc, il y a des gens qui étudient le paranormal et il y a des gens qui vont à la quête pour capter ce qu'on appelle des fantômes. Mais c'est avec des appareils là qu'on utilise, hein? Exactement. Les mêmes appareils que nous utilisons, oui. Donc, il faut les consacrer. Il faut toujours les consacrer. Parce qu'en effet, tous les portables, tous les téléphones ont oui, lorsque tu prends une photo à ta fille ou à ton fils, qu'est-ce que tu fais? Tu captes son image. Sauf que tu le captes en le cristallisant sur les pellicules, donc tout ce qui est sport aujourd'hui ou dans le monde numérique, mais sauf qu'une fois que l'image est captée, l'entité peut y avoir accès. Pas l'enfant, mais l'image de l'enfant sur la pellicule peut être utilisée par l'entité. Il rentre dans l'univers de la photo, du numérique, et détruit la structure bioénergétique de l'enfant. L'enfant physiquement subit les dégâts. Wow. C'est pour cela que, je ne sais pas que vous avez constaté, il y a des gens qui n'aiment pas se prendre en photo. Oui. Les initiés africaines. Il faut demander tu crois des initiés Babi, la photo, tu le prends en photo, il va dire. En fait, il y a des gens qui n'ont pas de photos, ils veulent pas. Mais parce que maman, c'était un combat. Nous c'est la mode. Mais la mode fait que dépréciation. Regardez vous-même l'état de l'humanité aujourd'hui. On n'est pas en progrès, on est en régression. Mais ça veut dire que le dans les téléphone initiations, est dangereux. dans le monde vaudou, à Ouida, tu ne peux pas arriver dans le monde spirituel et puis tu prends les gens en photo. Les initiés ne se prennent pas en photo. Ça ne rentre pas dans leur milieu. Parce que la photo pour les initiés, ce n'est pas qu'une photo. C'est l'empreinte. C'est comme si on capture ton âme. Parce qu'à travers une photo, une personne peut regarder à travers une photo et prévoir et voir à travers la photo, à travers la christomancie, à travers ces sciences-là, comment t'atteindre. Ah, c'est dangereux, papa, c'est dangereux, c'est dangereux. Mais vraiment, Matondo, mais pour moi, c'est que ça montre que tous les téléphones portables aujourd'hui sont dangereux et on met ça entre les mains des enfants. Mais maman Simon, on est des satanistes ambulants. En fait,
L'humanité d'aujourd'hui, vous savez, l'école de mon fils m'a appelé pour dire, ouais, pourquoi votre fils n'a pas de téléphone? Il est ado, monsieur, il nous a dit, qu'est-ce qui se passe? Tous les enfants de la classe ont des téléphones sauf votre fils. Moi, j'ai dit à l'enseignant, c'est quoi votre problème? C'est moi son père. En fait, c'est quoi ton problème? Oui, mais parce qu'il n'a pas de téléphone à son âge. Enfin, à son âge, quoi. Il y a quelle relation? C'est moi son père. Même si vous le donnez le téléphone à l'école, je vais le prendre. C'est ça mon téléphone. Donc, j'ai dit à l'enseignant, même si vous, là, vous le donnez le téléphone, je vais le prendre. Donc, arrêtez seulement, laissez l'enfant venir étudier. Le téléphone, ce n'est pas notre réalité. Il ne va pas l'avoir pour le moment. Je sais à quel moment je vais lui donner ça. Il faut qu'il puisse avoir d'abord l'accès technologique qu'il faut, les technologies Congo, pour qu'il puisse avoir. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté, maman Simon, quand vous partez voir un ganga, ou bien quand les gens vont voir un ganga en Afrique, et que le ganga vous dit, apporte-moi une photo. Et qu'est-ce qu'il faut? Il prend la photo, il pose la photo, et qu'est-ce qu'il fait? Il met le miroir devant la photo. Exactement. Mais pourtant, on le fait. Hein, c'est-à-dire, quand tu vas voir un ganga africain, il te met le miroir, il te met la photo, et puis il commence à regarder dans le miroir, il dit, ah oui, en fait, et la photo est posée. Si ce n'est pas la photo, c'est le caleçon de la personne, ou les cheveux de la personne, ou les ongles de la personne. Il le passe devant le miroir, parce que maman, ça a toujours été comme ça. Les téléphones portables aujourd'hui, mais maman Simon, qu'il pleuve, qu'il neige, j'ai vu des documentaires suisses, j'ai même vu des documentaires Arte réalisés par ton pays, là-bas en Allemagne, où ils disent danger du téléphone portable. Mais en fait, c'est maintenant qu'ils se rendent compte que c'est dangereux. Les Allemands font des documentaires pour dire non, le téléphone a détruit notre enfant, il faut... Parce que l'enfant est devenu, soi-disant, accro. Voilà. Ils ont créé YouTube Kids. L'enfant est connecté comme un... Enlève le téléphone, tu vas voir. Le portail, la perte de mémoire, le fait de pouvoir, mais le taux de suicide, maman Simon, il y a un phénomène au Canada en ce moment où les enfants sont abusés à travers les réseaux sociaux. En fait, quelqu'un prend un avatar, la tête d'une petite fille très jolie, et puis il parle avec ton fils, il parle. Le fils est content, il parle avec une belle fille. C'est un avatar, un vieux dangereux qui est derrière. Et donc, la fille dit, ah oui, il se parle tellement. Et je vous l'avais dit, hein, dans la vie de tous les jours, lorsque tu parles avec quelqu'un au téléphone, écoutez-moi bien, encore et encore et encore, pas dans le domaine professionnel, vous allez finir par tomber amoureux. Ce n'est pas de la magie, ce sont des forces qui nous dépassent. Tu parles avec une personne tous les jours du matin au soir, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas commencer à avoir des sentiments pour la personne. Et à travers le téléphone, c'est encore pire. 4 heures du matin, vous êtes ensemble, minuit ensemble, tu verras. Maintenant, une fois que l'enfant en question commence à parler avec cette fille-là, la fille dit, attends, je vais t'envoyer ma photo, tout ça. Il envoie la photo où elle a mis demi-nue. C'est montage vidéo, montage photo. L'enfant ne sait pas que la maison a été jetée. Il dit, ah non, mais je t'ai envoyé ma photo, j'étais nu, non? Mais je veux aussi te voir nu. Et le petit fait quoi? Il va dire, ah, puisqu'elle l'a fait, moi je veux le faire. Donc, il va se mettre devant le miroir, il va se prendre une photo nue. Devant le miroir. Comprenez bien, parce qu'il va se filmer nu comme ça. Donc, il se met devant le miroir, toujours le miroir. Hein. Le petit, il se voit devant le miroir, il se prend la photo, il se voit nu. Il envoie la fille. Là, c'est passé il n'y a pas très longtemps, là. Donc, donc, de l'autre côté, ils ont reçu la photo du petit nu. Et là, maintenant, ce téléphone sonne. On lui dit maintenant, il y a une autre voix qui dit, bonjour. Wow, écoute bien, on a reçu ta photo. Tu es nu là. Si tu ne nous donnes pas $3,000, $4,000, on va mettre ta photo sur Internet. Tous tes amis de l'école vont voir que tu es nu. Maman, pour un enfant, à l'école, au lycée, on va mettre ta photo nue dans le réseau de l'école. Panique générale, le petit fait des cauchemars. Mais on va le voir nu à l'école. Tu dis, mais je parle avec Henriette. Henriette n'existe pas. Petit, on te tient. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de voler, de chercher l'argent de ses parents, de tirer, de mettre, d'envoyer aux gens. Et les gens ont dit, bon, on veut 10 000. Ça va toujours, hein? Personne ne te tient. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est suicidé. Au Canada, là-bas, il s'est suicidé. Et les gens commencent à pleurer. Donc, en gros, on dit qu'aux réseaux sociaux, on commence à expliquer, on a fait un documentaire pour expliquer. Oui, beaucoup de jeunes Canadiens sont arnaqués. Attention. J'ai dit, mais vous les avez donné l'arme fatale. Je disais que le téléphone est bien, mais donnez-leur encore. Parce que le taux de suicide de maman en ce moment à travers les réseaux sociaux. Mais il y a beaucoup de gens, ils prennent des médicaments parce que l'harcèlement. Mais ce sont des réseaux d'envoûtement. Vous savez, les réseaux sociaux n'ont pas quelque chose de bien. Vous devez comprendre, c'est-à-dire que c'est fait pour faire du mal. C'est nous qui pensons que non, c'est fascinant, la technologie, le progrès. C'est des technologies qui existent depuis la nuit des temps, mais gardées dans les loges initiatiques. Les gens l'utilisent. Dans la tradition africaine Congo, à travers un verre d'eau, tu peux communiquer avec un autre initié. Quand tu es chez les Bamileke, 2 initiés Bamileke se parlent dans 2 villages différents, à travers un verre d'eau.
Les gens connaissent les technologies, maman Simon, sauf qu'il y a un problème. On a mis ça à disposition des enfants. Les enfants se font le harakiri. Regardez bien ce que je vais vous dire. Vous imaginez quelqu'un sur les réseaux sociaux que vous ne connaissez pas, qui ne montre pas son visage, que vous ne connaissez pas, qui ne montre pas son visage, vous parle avec une voix robot brisée, vous dit c'est pas bon, c'est mauvais, c'est quoi? Tu fais une dépression. Tu fais une dépression, hein? Tu dis, ouais, j'arrête tout, je démissionne, j'arrête tout ce que je fais. Tu fais. On ne se rend même pas compte. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. Il t'amène à oublier ce que toi-même tu as vécu. Mais non, mais on ne se rend même pas compte que la captromancie, ce n'est pas toi qui l'as créée, ce n'est pas nous qui l'avons créée, maman. C'est depuis la nuit des temps. L'envoûtement existe. Et hélas, notre peuple est tellement vulnérable, et ça je le dis parce que je le vois depuis 11 ans que je vous partage le Kimuntu, notre peuple est tellement, l'humanité est tellement vulnérable que l'outil qu'on lui a donné est tellement dangereux que, chers Olampangé, aujourd'hui, maman Simon, on peut prendre la tête de quelqu'un, on enlève sa tête, on met la tête d'une autre personne, mais beaucoup d'Empangé, les mariages se sont cassés en Afrique, au Congo, chez moi, à Brazzaville, parce qu'on envoyait à son mari, sa femme, en train de faire des rapports sexuels. Ce n'est pas sa femme. Donc, Ouais. bon. Donc, on enlève la tête de la fille qui est en train de faire le jeu sur film porno, on met la tête de la femme, on envoie à son mari. Mais son mari était tordu militaire congolais qui ne connaît pas que c'est capable de ces choses-là. Donc, quand il rentre à la maison, il a son arme, il est fâché. Madame, il faut que je la tue. Normalement, c'est des choses sérieuses. Mais nous ne nous rendons pas compte du danger de la lentille. Depuis qu'on a découvert la lentille, depuis que l'homme a eu accès à la lentille, mais les dégâts sont énormes. Voilà pourquoi il faut bien comprendre les effets nocifs, que ce soit des réseaux, les effets nocifs, et puis il faut se protéger. Il faut mettre des boucliers. Aujourd'hui, maman Simon, je parle en français, à travers aujourd'hui, que ce soit les deepface ou bien tout ce que, voilà, réseaux sociaux, monde IA, on peut me faire parler allemand, on peut me faire parler anglais, on peut me faire parler ce que je n'ai pas dit. Aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on peut me faire une vidéo d'une soirée de Kimbazi en train de vous injurier. Même puisque les choses ne sont pas très futées, les gens pensent au premier degré. On a vu la vidéo de Swati, il est en train de nous injurier. Beaucoup d'entre vous vont tomber dans le piège. Et moi, je serai en train de rire et de dire, purée, mon peuple est mort. On les attrape toujours, le virtuel, l'écran l'a manipulé, l'écran l'a fait tomber. L'écran. Alors, il faut devenir conscient. Il faut devenir conscient, la catoptromancie est dangereuse. Mais pas que. On peut l'utiliser pour faire du bien aussi. Envoyer l'énergie à sa fille, à son fils. Mais 99% des humains sont possédés, en fait. Excusez-moi de dire ça. Les gens sont très, très... voilà. L'éducation n'est pas solaire. Trop d'ego. Le système d'aujourd'hui qui nous a formatés est un système qui nous pousse à être des narcissiques pervers. Tu vois? Et des gens passent leur temps à vouloir montrer qu'ils ont ceci, ils ont cela, machin. Et donc, ceux qui regardent à travers la lentille, ben, sont captés, maman Simon. Et ça transforme la personne. Aujourd'hui, je vous assure, le phénomène des trans, le phénomène des homos, toutes ces choses-là, s'il n'y avait pas l'écran, ça ne se vulgarisait pas comme maintenant. Exactement. J'ai fait mon come out, come back out. Bref, je ne sais pas quel mot ils utilisent. Pour dire que non. En fait, les hommes attirent. Papa, moi, j'aime les hommes. Maman, au Canada, tu sais, au Congo, ces phénomènes-là, on ne savait même pas que ça existait. Non. Au Canada. C'est-à-dire qu'en fait, tu grandis, tu es là, tu dois avoir une femme. Non, on a dit non. Il faut qu'on les installe au programme. Mais comment? Il faut leur donner la lentille. Il faut leur donner l'écran. Parce qu'il faut que quelqu'un qui est en Israël puisse transférer. Parce qu'Israël est considéré comme étant la cité des trans, en fait, comment, de ce monde-là. La capitale mondiale des homos. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est même Israël qui nous a donné le christianisme et le judaïsme. Mais c'est là où se passe aussi la capitale des homos. Donc, on est en train de vivre des choses, que ce soit au Cameroun, au Congo, au Sénégal. Ils commencent. Moi aussi. Mais, on me dit, mais pourquoi il y a beaucoup de gens là maintenant dans nos communautés? Je dis non. Le miroir, l'écran. Donc, vous aurez ça entre vos mains, vous aurez des dégâts à venir. Les gens qui m'écoutent, parmi vous, les gens qui vont décider de fermer la télévision, les gens qui vont décider de retirer les téléphones à leurs enfants, vont sauver les vies des enfants. Je vous assure.
Mais ça, je ne peux pas vous le demander. Je sais que la modernité est là pour ça. Les enfants doivent avoir un téléphone, mais ne soyez pas étonnés de voir la perfection qui s'incarne. Il n'y a Maman, pas que la modernité, papa. Les écoles imposent en Occident actuellement les tablettes à l'école. effectivement. Les enfants Effectivement. déjà en sixième reçoivent des tablettes. Les professeurs ne font cours que sur les tablettes. Ils mettent les devoirs que sur les tablettes. Et toi, à la maison, tu ne donnes pas le téléphone à l'enfant, mais l'enfant te ramène une tablette de l'école et tu dis non. Ils disent que non, c'est pour faciliter le travail aux enseignants. Dans la salle de classe, ce n'est plus l'écran où les parents écrivent, où les Non, non, enseignants c'est sur la écrivent. tablette. C'est Oui. un écran géant et puis l'enseignant projette de sa tablette à l'écran. Donc, c'est devenu complexe, quoi. C'est devenu complexe. Et c'est là où je voulais aussi poser une question. Ça veut dire que, vu même les techniques que tu nous as données à la fin, quelqu'un qui n'est pas initié ne peut pas s'en sortir parce que il ne peut pas faire chaque jour le Kinzo, il ne peut pas faire chaque jour les pratiques qu'un gars va faire. Pourtant, pour être en sécurité, tu nous as dit que ces pratiques, normalement, il faut les faire chaque jour. Je le dis, je pose la question aussi, vu le fait que même pour un gars qui a le Kinzo chez lui, il doit activer et réactualiser son Kinzo chaque jour. Ça veut dire que ça revient pour moi à la question, est-ce que quelqu'un qui n'est pas initié peut s'en sortir dans la société actuelle? Mais maman Simo, quelqu'un qui n'est pas initié dans l'ordre sacré solaire est mort déjà. Mais en fait, je ne sais pas dans quelle langue je vais vous dire ça. Une personne qui n'est pas protégée par les forces de maths est dans quelle position? Envoûtée par les forces scientifiques. Maman Simo, tu as déjà regardé le film de Matrix? Oui. Tu sais comment comment Neo a fait pour sortir de la matrice? Lorsque Morpheus lui pose la pilule rouge et la pilule bleue, comment il a fait pour sortir de la matrice? Il a pris la pilule. Pour sortir de la matrice, quand il a pris la pilule, il a mangé, bu la pilule. Comment il a fait pour sortir de la matrice? Comment il a fait sortir de la matrice? Il a cassé, il est allé chez le. Non. Comment il a fait? Bon, est-ce que l'Impagne peut m'écrire là? Maman, Ah, je ne me calmez. rappelle plus. Je sais qu'il est Oui, il y allé. a très longtemps, je sais, maman, des années. Oui. Comment Neo a fait pour qu'on lui fasse sortir de la matrice, pour qu'il se retrouve dans l'appareil où il était connecté avec son cerveau, pour qu'il sorte de Mhm. là? Comment on a fait pour le faire sortir de la matrice? Quel est l'outil qu'il a utilisé pour sortir de la matrice? Lis, maman, les commentaires, tu vas voir. Attends. Le miroir. Papa Armand dit le miroir. Et pourtant, c'est pas Nswadi qui a mis ça en place. Le miroir, il a entre lui et son double, je ne sais pas si vous vous souvenez, Il il est est rentré rentré, dans un il est miroir. rentré dans le miroir. Et le miroir est rentré dans son corps. Maman, ce n'est pas des choses que vous pouvez prendre à la légère. Je sais que pour certains, si c'est un Africain qui le dit, ouais, mais bon, soit c'est un Congolais, bon, de quoi il parle? Vous allez subir. Les gens subissent déjà. Il est temps de se déconnecter, ces réalités-là, et pour se déconnecter. Par exemple, lorsqu'un enfant va à l'école, maman Simon, tu viens de le dire, hein, lorsque maman Simon va à l'école, qu'est-ce qui se passe? L'enfant va à l'école, il lui donne une tablette. Mais il faut consacrer la tablette. Il faut consacrer la tablette. Il faut nettoyer la tablette. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas attention. On pense que l'enfant est en sécurité. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont vous dire que non, l'écran de table, télé, c'est pas bien pour les enfants. Ah, l'écran, c'est pas bien pour. Hein, ils le disent, il faut les documenter pour démontrer que l'écran, pas même les programmes, l'écran, ça dégage une honte, c'est pas bien pour l'enfant. Ils ont généralisé les tablettes dans le monde entier. Maintenant, que fait l'initié? Il met le dôme autour de la tablette pour que l'enfant est dans une bulle. L'enfant, quand il va à l'école, il est dans la bulle, même quand il a la tablette, ça ne doit pas traverser, rentrer dans son champ bioénergétique. Mais ça, il faut de l'initiation. Il faut savoir des techniques. La question qui se pose, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas se faire initier et pensent qu'ils vont s'en sortir. Comment penses-tu que quelqu'un va s'en sortir dans un monde, maman, où le maître est le démon? C'est ça le problème que nous avons. Et vous allez voir, je ne sais pas si vous avez constaté, aujourd'hui, même dans la mode, dans les plaques, les défilés aujourd'hui de mode dans le monde, maman Simon, c'est compliqué. Les forces astrales n'ont plus honte. Exactement. La manière de s'habiller, la perversion, le satanisme est pratiqué aujourd'hui en direct. En direct. Dans les programmes qui sont diffusés mondialement de manière ouverte. Donc, en gros, il faut savoir ce que l'on veut.
Est-ce que tu vas exposer tes enfants à ça? Ou bien tu vas te dire, non, je dois protéger les miens. C'est un choix. Le Kimuntu ne te l'impose pas. Le Kimuntu te dit, attention, nous étions plus structurés cognitivement avant. Aujourd'hui, la perversion est grave. Les gens te font du mal. Les gens, quand tu es connecté sur les réseaux, sur le monde virtuel, tu vas voir que y a tout ce qui est perversion, les fous, les monstres, les jaloux. Maman, imagine, tout le monde est sur toi. Et ça t'atteint, hein? Ça t'atteint, tu as ouvert la porte. Tu as mal, on dit, ouais, j'ai mal, parle mal de moi, on m'a injurié, je vais répondre, toi aussi tu fais une vidéo pour répondre. Ce sont des choses. Vous ne devez pas mettre votre vie en communication avec un monde virtuel, hystérique, métatronique, démoniaque. La paix de l'âme, la paix dans l'âme. Mais aujourd'hui, il y a des maladies. Au Japon, il y a des enfants qui ont des problèmes psychologiques parce qu'ils passent tout leur temps devant des jeux vidéo, devant les écrans. Il y a des suicides. Mais c'est parce que peut-être vous n'êtes pas conscient, beaucoup se suicident. Les forces astrales, les forces aplaties. Le téléphone portable, c'est le réseau social. Mais comment peux-tu accepter d'avoir ton enfant sur un réseau social? Social avec qui? Avec un masturbateur au bout du monde. Mais en fait, c'est quoi ton problème, papa, maman? C'est quoi ton problème? Oh non, c'est moderne. C'est la modernité. Mais après, il ne faut pas pleurer. Parce qu'après, la vie, c'est « Ah oui, mais tout, moi, je n'arrive pas à avoir un homme dans ma vie. Tout, moi, je n'arrive pas à avoir une femme dans ma vie. Tout, moi, je n'arrive pas à mettre au monde. Tout, moi, J'ai dit « Mais attends, tu avais tout donné déjà. Qu'est-ce que tu veux? » Ah, mais donner comment? On te l'avait dit. Devant l'écran, tu donnes la permission. L'autre de l'autre côté pratique des rituels. L'autre de l'autre côté n'est pas toi. Parce que celui qui est sur le réseau, qui tâche avec toi, tu ne le connais pas. Tu n'as aucune idée. Nous pratiquons des rituels Gataki. Nous pratiquons les rituels, les cultes à l'honneur de Maman Kossi. Est-ce qu'il y a des gens sur cette terre qui savent qu'il y a des gens dans un ordre qu'on appelle le Kimuntu qui font des cultes à Maman Kossi? Ils n'ont aucune idée. Il y a des gens qui n'ont aucune idée de quoi nous sommes capables. Qui n'ont jamais entendu parler de ça. Il y a des gens sur cette terre qui ne savent pas qu'il y a des Africains aujourd'hui qui n'ont pas peur de ça, qui font des cultes à l'honneur de Mamba. Qui font des cultes à l'honneur de Mbao, Maman Sim. Qui font des cultes à l'honneur de Ngaloufwa. Tu te rends compte que nous faisons le culte à l'honneur de Ngaloufwa, le maître de la mort, Anubis. Ce qui veut dire que celui qui ne me connaît pas et qui est sur moi, qui est sur Internet, qui se connecte à moi et qui chatte avec moi, il parle avec qui? Quelqu'un qui fait le culte des morts. Mais si je suis dangereux, tu es mort. C'est ça que j'essaie de vous dire. Si nous faisons le culte de la mort, vous pensez que les autres font quoi? C'est parce que je vous dis ça en public que vous pensez que les autres sont neutres. Les gens ne sont pas ce que vous pensez. Tout le monde n'est pas dans le Zola, le Zola. Il y a des gens qui sont méchants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, des voleurs d'étoiles. À travers le miroir, à travers l'écran. C'est pour cela, chers enfants, essayez de comprendre les enjeux. Dans une maison équilibrée, éteignez la télé. Tu peux regarder avec les enfants des informations, mais toi, tu es présent. Maman Simon, on ne te dit pas de pas écouter les informations. Même là, les informations, il faut les sélectionner. Parce qu'il y a des informations qui se passent dans le monde qui vont t'énerver. Toute la journée, tu es en colère. Maman Simon en colère parce qu'il a vu quelque chose qui s'est passé au pays, c'est pas bon. Vous savez, on était en train de regarder une vidéo. Il y a une sœur camerounaise qui s'appelle Idole. Peut-être tu connais. Elle est slameuse. Elle fait du slam. Elle est très brillante. Madame, on le voit souvent, on la regarde souvent. Elle est très, très intelligente. Et son père, au Cameroun, a tué quelqu'un. A tué un enfant. Ah oui, oui, oui. Tu as suivi Je ça? n'étais pas au courant. Judith et Sylvie m'ont envoyé. Bon, maman Simon. Les gens de l'Internet se sont rébellés contre la sœur. Tous les contrats presque ont été coupés. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Son père a fait quelque chose. Transgénérationnellement, énergétiquement, regarde. La vie de la sœur. Donc là, maman a été là, on dit, et elle dit, on va faire comment encore? On va faire comment encore? Parce que vous pensez que les gens derrière les écrans sont vos amis? En 2 secondes, on a oublié qu'elle était brillante. En 2 secondes, hein, on a oublié qu'elle était brillante. En 2 secondes, on a oublié que c'est elle qui nous faisait les... Maman, écoute l'islam de cette fille. Depuis que je suis né sur cette planète-là, je n'ai jamais vu une personne qui maîtrise les phrases comme cette fille-là. On a oublié ça en 2 secondes.
On a oublié ça en 2 secondes. Et regarde ce que le père est devenu. Qu'est-ce qui a amené le père à devenir ça? Dans l'histoire que nous avons appris, c'était ils se sont bagarrés dans un bar. Donc, elle a consommé de l'alcool, il s'est saoulé, je pense. Il s'est bagarré avec un voisin et Oui, le voisin l'a insulté, l'a menacé. Il s'est énervé, il a bu et il est allé chez le voisin et il a poignardé le fils du voisin. le fils du voisin. Mm. L'alcool. Bon. L'alcool. Mais quelle entité, qu'est-ce qu'il a pris à ce moment d'entrer dans cet état et d'aller faire ce qu'il a fait? Il était aussi il était dans les médias, il était dans la Ah fille oui, c'est aussi. l'homme c'est un homme des lentilles. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. C'est un homme des lentilles, c'est un homme des médias, c'est un homme de visuel. Mm. Et tout s'est écroulé en 2 minutes. C'est pour cela que nous devons changer la manière de fonctionner. Nous devons faire attention avec le monde virtuel. Vous allez constater que la majorité des enfants exposés aux médias finissent mal. Je précise, hein? La majorité des enfants exposés dans les médias finissent mal. Tu l'as Nos, déjà dit nos acteurs plusieurs sont fois. là. Hein? Nos acteurs sont là. Mm. C'est catastrophique. Parce que le mauvais œil existe. Peut-être que vous ne savez pas ça. Le mauvais œil existe. Voilà pourquoi il faut la pratique des rituels les plus complexes. On ne lutte pas contre quelque chose d'aussi compliqué, le mauvais œil, avec des techniques de base. Il faut rentrer, être toi-même forgé dans le feu de Mbao. Voilà pourquoi je vous dis à tous les parents qui nous écoutent, contactez la fédération Kimuntu, Maman Simo, les gars qui pratiquent le gataki doivent déployer le kinzo pour des gens qui veulent être protégés. Mm. Et puis, à partir de là, le Mpangi qui est à la maison peut commencer à nettoyer son miroir, faire le cercle, mettre la croix à l'intérieur. Bon, pour le moment, c'est ce qu'il peut faire. Mais il faut être conscient des enjeux derrière. Et papa, Maintenant, Simon, je vais faire une autre question. Non, je disais juste que ce que tu dis, c'est magnifique parce que même l'univers de Marvel le montre. Hein. Il y a beaucoup de films de Marvel où on va te montrer des entités qui vont passer par les miroirs pour contrôler les gens ou bien des gens qui sont possédés. Et c'est toujours à travers les miroirs qu'on montre toute la majorité, en fait. Ceux qui, Maman, il n'y a que l'Africain qui pense que le miroir, c'est son ami. Je n'ai pas envie de l'occidental aussi. Mais nous, maman, regarde le nombre de fois que la sœur africaine. Mais je vois ça avec mes sœurs. Avec mes sœurs, j'ai dit, mais c'est quoi votre problème? Il dit, mais grand frère, tu ne peux pas comprendre parce que tu vois le gars là. Parce qu'elle pense qu'elle doit. En fait, le miroir est devenu quelque chose qu'elle a dans sa poche. On a rendu le miroir petit comme ça maintenant. Donc, elle l'ouvre seulement comme ça, elle est déjà devant le miroir. Maman, les dégâts, on sait. Les célibataires chroniques. Les gens sont là, célibataires chroniques, problèmes de foyer. Les gens disent, oh, mais le miroir n'était pas. Mais tu t'es miré, tu as mis la poudre qu'il fallait. Parce qu'on ne se rend pas compte que toutes ces poudres-là, c'est parce qu'on ne connaît pas la chimie. Hein? La chimie, on ne connaît pas le monde spirituel, mystique, mais ça fait partie des sciences ésotériques. Ça fait partie des... Voilà pourquoi je voulais parler du culte de la beauté. Vous savez, le culte de la beauté. Vous devez ne pas faire des choses hors sacralité. Vous faites des choses dans le monde non sacré et vous pensez que nous serons protégés. Non, les parents, nous sommes vulnérables et cela nous touche et nos enfants sont touchés. Voilà pourquoi, chers enfants, pour ceux qui m'écoutent, qui sont conscients, le téléphone portable, l'écran de télé, les journaux, les films que nous montrons à nos enfants, attention. Il faut être conscient que ce sont des portes que nous ouvrons dans leur vie. Soit on active les boucliers, soit il faut une certaine prudence. Parce que l'enfant qui est connecté à la télé, au téléphone, son comportement se modifie, maman, au fur et à mesure. Oui. La dépendance s'installe, hein, que tu le veuilles ou non. Ouais. Avant de te libérer, je vais demander à maman Okande si elle a une question. Okande, maman. Oui, papa, papa. Oui, des problèmes de connexion. Je me connectais, mais le micro. On a vu ça, maman. Donc, Matondo, pour toutes ces grandes choses que tu nous apprends, on est tellement accrochés à ces choses que il faut qu'on nous enseigne et qu'on soit initié, qu'on sache à quoi s'attendre, quoi. Ça va aller, maman. Est-ce que tu as une question, maman, avant que tout le monde nous quitte? Aujourd'hui, comme c'était la clôture de cette série, oui. Non, j'aurais plutôt un conseil à donner. Il faut qu'on mette en pratique tout ce qu'on nous apprend parce que c'est des choses qu'on ne connaissait pas et parfois on se demande pourquoi on est possédé facilement ou pourquoi il y a des ouvertures alors que tout est là, le téléphone, le miroir.
tout ce qu'on utilise. Donc, plus la modernité, on veut aller vers la modernité, tout en oubliant que cette modernité-là, on la met là, c'est des astuces pour nous attirer et nous posséder. Et comme disait papa tout à l'heure, derrière tout ce qu'on nous donne gratuitement, le WhatsApp, les téléphones ou quoi, on les a. Est-ce que si on voit la manière dont on nous a traité notre race, est-ce que quelqu'un peut nous donner des choses gratuitement? Non, hein? Non, c'est à nous de comprendre. Non, mais non, c'est même pas la race, c'est l'humanité qui est touchée. L'humanité. Vous voyez que parfois, vous allez constater qu'il y a des personnes qui n'ont pas des amis proches. Mais ils ont 1000, 2000, 3000 amis sur Internet qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui passent toute leur journée à écrire, à tchatcher, à parler sur des réseaux. C'est de l'envoûtement. C'est de l'envoûtement pur et simple. Une personne normale qui passe toute sa journée sur un réseau social avec des gens qui ne connaissent pas, cher Pangui, si ce n'est pas de la folie, il faut me donner un autre mot là. Parce que tu ne connais pas la personne. Pourquoi tu le livres? Pourquoi tu causes avec quelqu'un que tu ne connais pas? En fait, c'est quelle éducation ça, en fait? Oh non, c'est ça. Ce sont mes amis sur Internet. Ils passent tout le temps. Hein. Et les gens parlent, il écrit, il met ses photos. J'ai mangé ceci, je suis à la plage. Il faut qu'on sache que tu étais à la plage. C'est manque de personnalité. Tu deviens pervers narcissique sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Dès que les gens se réveillent aujourd'hui, ils sont sur les réseaux. L'effet du miroir est compliqué. Le fait de se... Mais regardez, il y a un phénomène. Vous savez, nous, maman Kandé, toi et moi, on est du Congo, Brazzaville, là. On a un phénomène énorme au pays. Aujourd'hui, les enfants, les filles de chez nous ne se contrôlent plus. Non. Un enfant de 8 ans, 10 ans est enceinte. Oui. C'est un phénomène grave. Un pays où vous avez les enfants de 8 ans, enceintes, 10 ans. Mais j'étais à me dire la fille de 10 ans enceinte. J'ai dit, à 10 ans? Mais à quel moment on avait des règles? En fait, c'est quoi? Parce qu'en fait, il y a eu développement de... Vous savez, l'épigénétique fait que... Puisqu'il y a beaucoup de pervers autour, nos grands, les frères sont tellement pervers et que tout le monde est devant un miroir. Parce que n'oubliez pas qu'on a l'effet sapologie au Congo. Oui, et l'effet sapologie fait que tout le monde est devant un miroir pour se mirer si la veste, la chaussure. C'est parce que vous avez jamais vu Maman Kandé quand elle est sur mesure. C'est chaud. Mais ça fait que tout un pays devant les miroirs, on a perdu la personnalité. Pour ceux qui viennent au Congo chez nous, à Brazzaville, l'égocentrisme s'est installé. C'est-à-dire que quelqu'un peut mourir à la maison à côté, personne ne va l'aider. C'est ça, papa. C'est ça. On est humain. Moi, je dis aux gens que non, attendez, quand vous regardez l'Afrique, il y a un pays où il n'y a plus d'humains, c'est chez nous. Les gens disent, mais à Brazzaville, quelqu'un, on peut pitiner une personne, les gens passent. Mais attends, ça va... Papa, ça va de ceux qui dirigent à tout le peuple. Mais oui, mais tu comprends. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas de projets, il n'y a pas des propositions, des projets économiques. Vous pensez qu'un ministre qui regarde son miroir, ben, lui, il veut construire sa maison. Il veut construire sa famille. Il doit montrer qu'il a la grosse voiture. Mais vous savez, je ne sais pas si en Afrique, il y a un pays qui a plus de voitures. On n'est que 5 millions. Hein. Mais lorsque tu arrives à Brazzaville, tu trouves des Tesla, je ne sais pas de quoi, des Hummer, des voitures, des Rolls-Royce. Après ça, d'un pays où il n'y a pas de goudron, maman Simon, ça dit que le monsieur en Rolls-Royce, la voiture tourne comme... Mais il est en Rolls-Royce, quoi. Tu dis, mais c'est quoi notre problème? Même à Douala et à Yaoundé, c'est pareil. Toute la Douala, c'est la première puissance africaine, l'Afrique centrale. Là, je ne parle pas du pays périphérique. Là. Le Cameroun a des choses que nous, on n'a même pas idée, maman Simon. C'est-à-dire qu'il y a des gens, l'éducation, écoutez, pas d'eau, pas d'électricité, pas de. Maman Simon, tu as déjà vu ça sur quelle planète? Oui. Tu vois, au Cameroun, il y a des leaders, quoi. On peut pas, tout n'est pas pourri. C'est pas pour rien que le Cameroun est la première puissance d'Afrique centrale, tu vois. Maintenant, je te parle du pays périphérique. 5 millions d'habitants. Mais si tu rentres encore à Libreville, au Gabon, 1,5 million d'habitants, c'est encore pire. On n'a plus de personnalité, on n'a plus d'identité. Tout le monde veut s'enrichir vite. L'effet du miroir. Il faut montrer à l'autre que j'ai. Et maman Okandé sait. La première phase au Congo, c'est « Tu me connais ?» C'est ça. Est-ce que toi, tu me connais? Tu sais de quoi je suis capable? C'est ça le langage congolais. Nous, on parle... Est-ce que toi, tu me connais? Un Congolais de chez nous, l'effet miroir. C'est-à-dire qu'il se mire lui-même. Il dit, mais moi, là, est-ce que toi, tu me connais? Est-ce que tu me vois, toi? Tu ne peux pas me voir. Je suis trop puissant pour toi. Mais c'est quoi ce langage? Miroir, maman Simo. Le langage du miroir a modifié tout un peuple. Où tu retrouves des jeunes
Mais il y a les 2x2. Je pense que maman Nga Okande, tu vois de quoi je parle. 2x2, les jeunes Congolais se livrent aujourd'hui. Ils vont voir des patrons, les sodomisent, excusez-moi de dire ça, Oui, mais oui, il y a ce hein, deux fois phénomène-là, deux. par contre. Mais Oui. maman Simo, tout est quartier, le matin, les gens boitent. Le gros là m'a fait ça mal. En fait, c'est quoi ce pays? Parce que puisque nous sommes aujourd'hui, depuis la mort de Bongo, la première puissance en Afrique de la maçonnerie, comme tu sais, un petit pays de rien du tout, c'est du n'importe quoi. Du Donc, il faut le n'importe monde quoi. passe. C'est un système qui est installé dans la zone. Dans les Tu as tout pays compris. de la Ouais. zone, il y a des postes que tu ne peux pas, des postes Oui, d'État. ouais. Il y a certains postes d'État, certains postes Les postes privés. régaliennes. Oui, que tu ne peux pas accéder tant que tu ne Non, tu peux ne passes pas pas. par ces rituels-là. Oui, Le rituel de Bacchus, de Dionysos. exactement. Mais je suis rentré à Brazil, j'ai fait 5 jours là-bas. Quand je suis rentré rapidement, je suis sorti là. Mais les gens boitent. Je sais pas, ils disent, tout moi, un nouveau phénomène qui est arrivé au pays. Si tu ne donnes pas, tu n'as pas de nomination. Oui. Oui, oui. Ça a toujours existé, papa, mais maintenant, c'est plus encore. C'est public. Bon, mais la question, c'est Avant, tu pouvais même dire que je ne veux pas, je ne veux plus. Une fois qu'on t'a proposé et que tu ne veux pas, tu dis que je ne veux pas et tu prends ta retraite anticipée. Oui. Je connais parce que moi, j'ai grandi dans le système. Oui, Tu oui. vois le genre où on te rétrograde, on te met en bas de quelqu'un qui est moins, Oui, par exemple, dans l'armée, qui a moins de grade que toi pour te montrer qu'on te tient, tu vois, et qu'il faut que tu baisses la tête. Oui. Et quand tu refusais avant, tu pouvais même sortir. Maintenant, quand tu refuses, on te dit que soit c'est comme ça, soit tu meurs. Oui. Mais maman aussi, tu as tellement raison que lorsque les gens parlent du développement de l'Afrique, moi, je me pose la question de quelle Afrique ils parlent, en fait. Parce qu'on a des problèmes qui dépassent l'entendement humain. Mhm. Il y a des Africains qui ne veulent pas que l'Afrique change parce qu'ils sont à l'aise dans le système actuel. Mais La papa, machine, le c'est parce leader. que c'est les molos qui, comme tu dis. Ils sont à l'aise. Quelqu'un qui est à l'aise dans le système, tu vas dire, oui, il faut de la démocratie. Lui, tu regardes, il a dit quoi? Démo quoi? Il suffit de voir ce qui s'est passé la semaine dernière, là, l'élection au Cameroun, pour comprendre que le vieux les a montré qu'il est le maître du game. Bon, donc, tiens, Pangui, il faut que nous prenions conscience de l'impact du virtuel, du miroir, du numérique dans nos têtes, dans notre psychologie, dans notre vie spirituelle. Protégez vos enfants, protégez les enfants, les Pangui. Protégez les enfants parce qu'en effet, les monos qui en profitent pour traverser les miroirs et atteindre les nôtres. Zola maman Simo, Zola maman Kande, je vais vous laisser avec les Pangui, qui vont peut-être monter sur le plateau. Prenez soin de vous. Je pense qu'on va commencer une nouvelle série de Kaboula, maman Simo, parce que le mono que j'ai donné le maxi là, c'est bon. Il faut que les gens digèrent. Je vais continuer à leur faire une dépression. On va passer à une autre, toujours à la même heure, mais une nouvelle série avec bonheur à partir de la semaine prochaine. Matondo Mamingi, Matondo Mamingi, Zola, papa. qui c'est la Matondo, Mayaki. Matondo Mamingi. Voilà. Matondo. Ah, maman Okande, c'est chaud, hein? Je te dis, c'est chaud. C'est chaud quand tu vois la vie telle qu'elle est partie. On se dit, qu'est-ce qu'on deviendrait sans le Kimuntu, hein? Ah oui, ah oui, ah oui. L'initiation. Heureusement que nous, en fait, on est, On s'accroche. ouais, on est choyés, c'est un honneur, en fait, c'est une chance d'avoir rencontré, de s'être incarné et d'avoir rencontré le Kimotu, parce que ça nous permet de reprendre le contrôle. Parce qu'avec tout ce que Ntoumwa nous explique, si tu n'as pas tous ces outils, tu vois à quoi on est exposé, maman. Mais c'est qu'il y a l'inconscience de l'autre côté. Tu peux être en face des tiens, leur dire, venez parce que les temps sont durs, venez parce que le monde tel qu'il va, on a des problèmes, on est dans une prison spirituelle, on ne te comprend pas te dire, toi aussi avec tes histoires là-bas. C'est un peu ça. Oui, maman. Mais c'est cette prise de conscience. Nous devons aujourd'hui commencer déjà à parler et à continuer de partager autour de nous. Parce que c'est très souvent, tant que les gens ont une petite, comment dire, quand ils sont un peu à l'aise, quand ils n'ont pas de problème, ils ne vont pas t'écouter. Mais dès ça frappe, et quoi qu'il arrive, tous ceux qui n'ont pas un certain éveil de conscience, à un moment donné, ils vont être frappés. Mais très souvent, quand ils sont frappés,
c'est alors là où ils commencent à poser des questions. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il m'est arrivé telle chose ou telle autre chose? Et alors là, très souvent, c'est alors là où ils ont l'oreille ouverte pour écouter ce qu'on peut leur dire, tu vois? C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Donc, nous ne pouvons que continuer de parler, continuer de partager autour de nous pour permettre à déjà nos communautés, nos familles, petit à petit, de partager pour qu'ils puissent prendre conscience. C'est vrai, maman, c'est ce que je fais quand j'ai été au Congo. J'en venais, ça fait 1 mois et quelques. Ben, quand j'avais des gens en face de moi, je parlais, même si on me disait, ah, toi aussi va avec tes choses là-bas, je parle, je partage, je donne mon témoignage pour que les gens saisissent le message. J'ai même trouvé dans un bus entre Pointe-Noire et Brazzaville, on partait, le jeune, il était là tout là, Jésus. Je dis, ton Jésus dont tu parles là, tes ancêtres, c'était Jésus? Oh non, laisse-nous Jésus. Non, j'ai commencé à évangéliser à ma façon. Je dis, voilà, nos ancêtres étaient forts, voilà, je dosais, je donnais quelque chose. Et puis après, on est arrivé, le jeune a changé de place. Je dis, au moins, j'ai sémé quelque chose en toi. Tu as sémé quelques graines. Oui. Matondo, hein, je ne sais pas, il y a beaucoup de commentaires dans les chats. Les Pangui, le lien avait été partagé depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est vraiment déjà à la fin. Et il y a maman Shina Ngoudishina qui nous retrouve sur le plateau. Beauté à toi, maman. Beauté, Matondo pour ce vocabulaire, pour cette belle série. On attendait tous et toutes la partie 3, la solution, des solutions. Et alors, même si... Pardon? Oui, la solution, les solutions. Est-ce que tu as compris qu'en étant à l'école, tu as tous les outils nécessaires pour pouvoir dompter la réalité? Ah, mais de toute façon, oui, l'école, moi je l'appelle l'école des réponses qu'on avait peut-être parfois quand on était petit, on avait des questions, et là c'est l'école des réponses, hein, c'est l'école des révélations. Donc c'est l'école du possible, c'est l'école où la fatalité n'existe pas. Donc voilà, non, là moi je dis toujours on est rentré à la maison. Quand on est rentré à la maison, ça veut dire dans un paradigme de Muntu, de l'humain multidimensionnel. Donc oui, c'est vraiment le bonheur. Et comment dire, je me suis reconnue dans beaucoup de choses, et il n'y a pas plus loin que tout à l'heure, justement, quand j'ai commencé à parler justement à mon bacala de comment dire, avant que ça commence qu'on aurait la solution aujourd'hui. Il m'a dit, ouais, mais de toute façon, les caméras, c'est pareil. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé, hein, les téléphones, les caméras et tout ça. Et moi, j'ai déjà vu justement sur une photo, il y a longtemps, on prenait les photos en argentique. Et une fois, j'ai pris une photo et je vois un truc derrière la photo. Je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas pris ça comme dans la photo. Il n'y avait pas ça, il y avait une... Tu n'avais pas vu ça, mais quand sur la photo, tu vois autre chose qui n'était pas... Voilà. En fait, maman, c'est justement ce qu'on nous dit, que ce n'est pas parce que nous, on ne voit pas que ça n'existe pas. L'œil humain ne voit qu'une infime partie de la réalité. Exact. Ouais. Exactement. Et même, ça m'est déjà arrivé aussi quand il y avait la télé qui n'était pas forcément en fonction. Mais comme il y avait des lignes de métro et plein de câbles qui étaient autour, on entendait tout ce qui se passait dans la télé. Et c'était hallucinant. Et donc, en fait, oui, il y a tout ça, en fait, hein, l'effet miroir. L'effet miroir, c'est vraiment quelque chose. Et comment dire, moi, c'est vrai que moi, j'ai du mal à regarder dans le miroir. Et maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux, et c'est vrai que là, même quand tout le monde a dit, même quand on est initié, c'est déjà super difficile. Mais quelque part, c'est bien aussi de pas être trop coquette, comme moi par exemple, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai pas de miroir dans mon sac et je suis pas très miroir. Et donc pour moi, à ce niveau-là, c'est cool. C'est pas parce qu'on n'a pas le miroir qu'on n'est pas coquette, puisqu'il y a le culte de la beauté dans la tradition.
Et aujourd'hui, Ah, bien sûr. il nous a dit quelque chose d'impressionnant parce que, en fait, imagine-toi quand c'est ton bacala qui te dit que non, Oui, là, juste ici, fais comme ça, c'est beaucoup ouais. plus intéressant et ça a beaucoup plus de valeur ou en fait, d'énergie que quand tu te regardes toi-même et que tu es en train de le faire. Parce que, mine de rien, quand tu regardes toi-même et que tu le fais, très souvent, tu te retournes vers quelqu'un pour demander que est-ce que c'est bon comme ça. Ouais, ouais. Alors que si c'est quelqu'un vraiment directement qui le fait et qui te dit que ah, là, c'est bon, tu ne vas plus demander. C'est clair. C'est clair, il m'est déjà arrivé aussi, même dans la rue, par exemple, il y a le manteau qui reste coincé au pantalon, et une personne qui nous dit, bah, je peux me permettre d'enlever le manteau, ou alors vous avez le manteau, ou alors vous avez un truc dans les cheveux. Et je me dis, bah voilà, parce que c'est vrai que des moments, voilà, c'est ça, en fait, vraiment le côté miroir. Bon, après, il y a des personnes qui se permettent de pouvoir faire l'action, et il y a des gens qui parlent. Donc, il y a aussi plusieurs paramètres, mais c'est vrai que cette histoire de banalité, du moins on va dire, de banalité qui semble anodine, n'est pas du tout anodine. N'est pas anodine. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand on m'a dit que le bacalais et le quinto, chacun d'eux doit être le miroir de l'autre. C'est l'homme qui doit regarder sa femme. C'est totalement ça. Aujourd'hui, c'est comme ça et tout. Et de l'autre côté aussi, la femme qui doit regarder son homme. Le cravate, il est bien attaché. La cravate, plutôt si elle est bien attachée, est-ce que sa coiffe va, son pantalon, est-ce qu'il est bien repassé et tout. Ça, c'est la meilleure, quoi. C'est la meilleure. Ah ben oui, c'est la meilleure totale, hein, parce que c'est vrai que des moments, nous, on met, par exemple, là, on est dans le marée-tête, dans la tête attachée, mais c'est pas tous les chefs, tous les couvre-chefs qui nous vont. Et donc là, ça, bah, il peut nous dire, bah, ça te va mieux ou pas. Le principe que tout ce que nous mettons nous va, puisque oui. On n'a pas à se comparer à quelqu'un d'autre ou à dire ceci. Il faut déjà avoir la pensée que ce que j'ai mis aujourd'hui me va. Et c'est ça. Oui, mais en fonction de la morphologie, et de ce qu'on aime en réalité, parfois, il y a des couleurs aussi qui nous reflètent. Qui ont ce problème, la morphologie, ceci, cela. Nous, on doit se dire, je suis bien dans ma peau, tel que je suis habillée, ça me va. Voilà. Oui. Bah, en fait, en fait, s'aimer tel qu'on est. Si. C'est d'abord ça. Parce que moi, je dis toujours à mes enfants, hein, je dis, en fait, c'est pas ce que tu mets qui te rend beau ou belle, c'est toi qui rends ce que tu as mis sur toi magnifique. Parce que c'est l'aura que tu dégages. Qui va rendre ce que tu as porté beau ou pas beau. Parce que tu peux porter un certain vêtement, on dit waouh. Un vêtement que quelqu'un d'autre avait porté, on avait dit Et tout ça, même le fait d'apprécier ou de ne pas apprécier, ça dépend de chacun. L'essentiel, c'est de s'aimer tel qu'on est. Et une fois que tu t'aimes et que tu vibres une certaine lumière, une certaine énergie, peu importe ce que tu mets, ce sera magnifique parce que on capte cette vibration, on capte ce que tu as mis sur, en fait, ce que tu dégages comme énergie. Donc, je crois que c'est ce que Ntoumwa voulait nous faire comprendre aussi parce que quand tu regardes à travers la lentille, on nous dit que c'est, vous rappelez-vous, les premières lentilles, on savait très bien que quand on regardait dans la lentille, on voyait l'inverse de la personne qui était devant. Je ne sais pas si vous avez vu les premières lentilles. Oui. Donc, aujourd'hui, il nous a fait comprendre qu'en fait, ce qu'on regarde là-dedans, ce n'est pas toi. Non. Voilà. Donc, Matondo les mamans, je crois que là, on a vraiment débordé. Je vais demander à maman de m'avoir reçu, même au dernier moment. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui, maman. C'était un honneur. Tu vois, avoir les aînés comme toi auprès de nous, c'est vraiment un honneur. C'est un plaisir vraiment inouï, maman. Matondo à toi d'avoir accepté de venir sur le plateau avec moi aujourd'hui. Je vais demander d'abord à maman Goudishina de dire quelques mots pour la clôture. Ben, de toute façon, justement, il y a toujours une solution. Et l'effet miroir, ben, en fait, c'est nous qui faisons en sorte de s'en servir à bon escient.
Et puis, s'il doit avoir un retour à l'envoyeur, faisons-le avec Zola. Ah oui, maman, la tradition nous dit que c'est pas parce que tu es initié que tu peux pas te défendre. On se défend avec Zola. C'est pas nous qui provoquons, mais on a la Exactement. possibilité avec l'effet miroir, les boucliers à effet miroir, de renvoyer ce qui nous a été envoyé. Comme tu le dis, maman, en tant qu'initié, c'est le bonheur. Et quand on n'est pas initié, C'est même pas nous-mêmes qui renvoyons, on est protégé. Celui qui vient toucher, il reprend ce qu'il voulait nous lancer. exactement. Voilà. Maman Okande, est-ce que tu dis quelque chose, quelques mots aussi pour la culture? Ben, j'ai été très honorée de participer à cette émission, même un peu tard, mais ça s'est fait. Et je dis Zola à tous les Pangis, surtout beaucoup de Zola à notre Ntumwa, notre papa, de continuer de telles émissions pour que nous soyons avertis de tout et que nous puissions prendre nos dispositions. Matondo. Zola à tous. Matondo à toi, Matondo maman. Et à la dernière minute, il y a maman Gakaren qui nous rejoint. Beauté à toi, maman. Beauté les mamans. J'espère que vous Beauté. allez bien. Je ne Beauté. pouvais pas ne pas vous faire un petit kaboula parce que c'est Matondo à notre Ntumwa. Alors, je suis pas en position d'ouvrir la caméra, mais je voulais quand même kabouler sur deux choses. Matondo à toi. Pour rebondir sur les caméras. Vous vous rappelez lors du Longo en Martinique? Oui. Eh bien, je me rappelle de certains Pangui qui avaient fait des vidéos et qui sont venus après le Longo nous dire on a un cadeau pour vous, et qui nous ont montré en fait des colonnes de lumière durant la pratique du Longo. Et ça, on les voit, on les percevait, nous on ressentait, puisqu'on était en plein dans le Longo, on ressentait des présences des ancêtres, on ressentait des choses. Certains voyaient certainement, mais parmi ceux qui ont filmé, il y a des gens qui, sur les vidéos, effectivement, on voyait des colonnes lumineuses au-dessus des mariés. Et en fait, selon les personnes, il y avait des couleurs. Exactement, exactement. Il y a eu beaucoup de photos. Il y a eu des photos qui captaient l'aura des Mpangui, qui captaient des colonnes lumineuses au-dessus des Mpangui. Tu sais, pendant les retraites, c'est des moments où on vibre le plus haut possible. Et pendant le Longo, avec les portes qui avaient été ouvertes par Ntumwa, c'était magnifique. Il y avait une énergie extraordinaire qui avait été dégagée. Et absolument. oui, et beaucoup de photos, comme il y avait beaucoup de photos qui avaient été faites, donc il y a beaucoup de photos qui avaient capté naturellement les colonnes lumineuses. Ah ouais, exactement. C'est Matondo pour le Kaboul et pour le rappel. Ah maman, c'est magnifique et ça nous montre. Et je me rappelle d'une maman qui m'a dit, Karine, ta maman était là. Je lui ai dit, merci ma chérie de me confirmer, je l'ai ressenti aussi. Et en fait, elle, c'était à travers les photos et elle m'a dit, je t'inquiète pas, son compagnon avait filmé et elle m'a dit t'inquiète pas, je t'enverrai la vidéo. Et en fait là, sur cette vidéo-là, c'était de l'électricité. On voyait de l'électricité. Donc c'est pour dire que oui, confirmer la caméra, elle capte autre chose. Et évidemment, la science va nous dire ce sont des orbes, on va donner des noms. Mais en fait, merci Matondo papa, Matondo à notre Ntumwa de nous confirmer ce qu'on sait en fait déjà. Parce que d'un prime abord, tu peux avoir l'information, hein, et puis après, tu vas avoir des gens autour de toi qui vont te dire mais non, mais... Et en fait, c'est là où c'est important de savoir rester ferme sur des choses qu'on ressent ou qu'on sait au-dedans de nous. Parce que souvent, on peut se laisser influencer par finalement la pensée de l'autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être hermétique, hein, mais on ne doit pas non plus être perméable. Il y a un juste milieu, il y a un équilibre. Ouais, il faut avoir la maîtrise, maman. Il faut avoir la maîtrise. Et dernier kaboula, parce que je ne vais pas vous retenir non plus les mamans, c'est, j'en parlais à papa l'autre jour, je lui dis, mais tu sais, en écoutant les kaboulas sur les miroirs, je me rappelle lorsque j'étais au lycée, la dernière année de lycée, ma grand-mère m'avait laissé son appartement. Alors, on était en Guadeloupe hein, déjà. Et elle m'avait laissé son appartement.
Et un jour, j'ai un ami qui passe me voir. Il est déjà le soir, c'est-à-dire le soleil est déjà couché. Et quand je vais pour ouvrir la porte, c'est à l'intérieur, et c'est pour ça que je dis vraiment, il faut savoir s'écouter, parce que la voix de ta conscience, elle parle plus doucement que celle de ton ego. Elle parle pas fort. Et à l'intérieur de moi, quelque chose me dit, Karine, ouvre la porte et va te mettre dans la chambre, de l'autre côté du lit. Pourquoi de l'autre côté du lit? Il y avait, vous savez, chez les mamies, il y avait la fameuse commode avec le miroir. Une espèce de coiffeuse. Et donc, en fait, on me pousse à aller me mettre de l'autre côté de ce miroir. Et c'est bizarre comme comportement. Quelqu'un vient frapper chez toi, tu ouvres la porte et tu cours te cacher. Tu cours te cacher de l'autre côté de la chambre. Mais en fait, c'est pas, je me cache, c'est que je suis poussée à aller vitement parce que c'est comme si je sens qu'il faut pas que je voie la personne. Donc, je vais m'asseoir au fond. Et je lui dis, viens, tu peux rentrer. Je suis assise là. Mais moi-même, je suis en train de me dire, mais Karine, en fait, c'est quoi ton comportement? Et en fait, là, je reste là. Et lui, il me dit, mais pourquoi tu restes là? Et lui, il avait un ton un peu, il était fâché. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je reste assise de l'autre côté. C'est-à-dire que pour venir près de moi, il faut passer devant le miroir. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as ce ton-là? Tu as un problème? Et le ton ne change pas. Et il me dit, mais viens. Je lui dis, non, je peux pas venir. Je dois rester là. Je n'ai aucune explication logique pour expliquer pourquoi je reste là. Il s'est énervé. Je me dis, mais c'est bizarre, c'est pas la même voix que d'habitude. Et voilà, je reste sur ça. Et finalement, il est parti. Hein. Et quand il est parti... Il ne voulait pas passer devant le miroir. Il ne voulait pas passer devant le miroir. Pourquoi est-ce qu'il était venu ce jour-là? Qu'est-ce qu'il était venu faire? Qu'est-ce qu'il était venu faire? Ses intentions, c'était quoi ses intentions, lui? Eh bien, c'est ça. Parce qu'à la base, en fait, c'est un ami. Mais quand il est venu, moi, pourquoi j'ai été poussée déjà à aller m'asseoir là? Je lui ai dit, mais viens. Et je vais m'asseoir dans le coin. Surtout que quand j'ai des amis qui venaient, c'est pas là que je les recevais. Sauf que c'était le seul endroit où il y avait... C'était l'ancêtre qui vous protégeait, maman Karine. Mais je te dis, j'étais chez ma grand-mère. Et en fait, après, réflexe, j'en parle, je ne sais plus aujourd'hui à qui, mais la personne me dit, ah bon, il n'a pas voulu venir, même s'asseoir auprès de toi. Je lui dis non, il voulait pas venir, il voulait pas passer devant le miroir. Et la personne me dit, eh ben, tu sais pourquoi il voulait pas passer derrière le miroir? Parce que s'il était passé, près de toi, donc devant le miroir, elle m'a dit, tu ne l'aurais pas vu. Dans son reflet, tu ne l'aurais pas vu dans le miroir. Et là, je suis restée scotchée, hein, comme on dit, bouche bée. Et là, tu dis, ah bon? Et c'est là où je racontais ça, papa. Je lui dis, tu vois, j'étais au lycée, donc je vais avoir 17 ans, 18 ans, non, 17 ans. Mais là, tu te dis, waouh, si j'avais eu la présence d'esprit de poser plus de questions, parce que tu es tellement surprise par le sujet et la réponse, que en fait, comme on dit, t'es scotché, quoi, bouche bée. Et là, tu te dis, mais ok, et tu entends les kaboulas, eh bien, l'information est revenue. Et je voulais vous partager ça parce que c'est pas anodin. Tout ça pour confirmer que vraiment, c'est pas anodin. Quelqu'un qui vient près de toi et veut pas, et en fait, la personne ne veut pas s'asseoir près de toi parce qu'il y a déjà le miroir qui va voir le bout du lit. Mais sauf que toi, tu sais pas. Alors oui, ouvrons nos yeux, vraiment. Donc, tu étais encore jeune, hein? Tu étais encore jeune. Oui. C'est magnifique. Tu t'écoutais déjà. Donc, il y avait déjà cet éveil de la conscience, en fait. C'est vrai, maman. C'est magnifique. Ah oui, hein? Au Sukatiopa, on dit toujours que oui, dans la nuit, il y avait toujours ces histoires où on te disait, la nuit, si tu vas en boîte de nuit, par exemple, il y a des êtres que tu ne vas pas voir dans le miroir, ou bien que tu vas voir plutôt les bottes de sabot, ou bien tu vas voir... Donc, il y avait des histoires qu'on racontait. En tant qu'enfant, à un moment, on te dit, ah, quand tu es chez le barbier, on te dit, ah, ça, c'est des histoires à dormir debout, ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ça a toujours été là, cette réalité. Et ceux qui utilisent et qui le manipulent l'ont toujours fait. Mais heureusement, aujourd'hui, à l'école,
L'école nous a ouvert les portes, l'école nous donne la connaissance, l'école nous permet de maîtriser et de dompter cette réalité et de pouvoir se défendre, en fait, de n'être plus être à la merci de toutes ces entités. C'est surtout ça. Alors, la série Malongi a traité 42 sujets, 42 émissions. Ce serait important de les réécouter pour intégrer, pour connaître tout ce qui... Parce que ça touche du doigt, tous ces différents phénomènes que nous avons dans notre vie quotidienne. Et ça met en lumière comment est-ce que les entités icéphétiques dominent notre réalité et manipulent nos vies. Donc, et nous attaquent et se nourrissent de notre énergie. C'est important de pouvoir connaître pour savoir comment se défendre, parce que si tu ne connais pas, tu es à la merci, tu perds ton énergie et tu es déconnecté de la matrice de l'âme et c'est dommage. C'est dommage, une incarnation gaspillée. En tout cas, Matondo à vous tous, Matondo Maman Karen de nous avoir rejoints pour ce Kaboula, pour ce deux Kaboula magnifiques. Vraiment. Matondo Maman. Matondo à vous, Maman Goudishina, toujours en poste. Matondo Maman Matondo, à toi. Matondo, deux mamans qui sont venues soutenir les... Vous soutenir. Oui. 42 comme les 42 lois de la maths. Franchement, bravo, papa. Matondo. Ouais. Papa ne fait rien au hasard. Hein? Ah non. Il ne fait rien au hasard. Hasard, non. Il n'a pas sa place. C'est magnifique. Matondo à vous, Matondo à tous les Mpangui qui étaient en ligne, Matondo de nous suivre, de support, de soutenir ces Kaboulas. Zola à vous. J'espère que cette émission a servi vraiment à reprendre conscience sur notre réalité et à pouvoir obtenir des outils pour pouvoir garder le contrôle. La semaine prochaine, une nouvelle série, un nouveau thème. Donc, ne manquez pas. Qu'est-ce que Ntoumwa nous réserve, hein? C'est ça la question. Moi-même, que du bonheur. J'attends. Donc, soyez des nôtres mardi prochain pour le début d'une nouvelle série. Matondo à vous, Zola Lempangi, à bientôt. Zola. Et Malongi, ah oui, la série phénoménale. Matondo. Zola Matondo. À bientôt les mamans. À bientôt. À bientôt Zola. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntoumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit. Comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit. Comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège. Comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner et changer
partagez vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.